Ma maman Stéphanie et ma maman Daphné ont eu 40 ans. Elles ont préparé 20 questions pour discuter de la quarantaine. On s'est habillé pareil pour cette vidéo. Ben, tu nous diras dans les commentaires qui est Stéphanie et qui est Daphné. Et si jamais tu te poses des questions sur notre chevelure, ben, tout au long de la vidéo, tu pourras découvrir pourquoi nos cheveux sont dans cet état. Il y a 4 de nos 7 enfants qui se sont trompés de maman hier, alors bonne chance pour avoir la bonne réponse. Ça va être une petite vidéo à regarder comme un podcast parce qu'on s'est amusé à se poser des questions, ma sœur et moi. Fait qu'on va commencer avec la première question, ma sœur. Je te laisse l'honneur vu que tu es la plus âgée. Se surpasser physiquement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te surpasser physiquement? Oui, l'année dernière, j'ai fait un marathon avec... ben, pas un marathon, j'ai fait une course avec Laura. Puis c'était 10 km. Oh! Ouais. OK. Ouais, 10 km. J'avoue, honnêtement, vu que ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de l'exercice physique, les 2 premiers kilomètres, j'ai cru que j'allais vraiment, crever. Mais sinon, après ça, à partir de... Ce qui était bien, nous, dans la course qu'on faisait, c'est que, premièrement, c'était une course qui était hyper bien organisée. Puis deuxièmement, à chaque kilomètre qu'on faisait, le nombre de kilomètres qu'on avait fait était écrit. Oh, fait que ça encourage. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que je me suis rendu compte que même quand c'est difficile pour toi de faire quelque chose, dès que tu vois que tu arrives vers la fin de la chose, automatiquement, il y a comme une énergie qui revient et qui te donne la force de continuer. Puis mon objectif, c'était de ne pas finir la dernière pour pas faire honte à ma fille. Donc, fait que c'est ça. Fait que à partir du moment que j'avais fait comme 7-8 kilomètres et qu'il restait peu de kilomètres à faire vers la fin, c'est comme si j'ai eu le regain de pouvoir continuer. Mais ça a été vraiment un dépassement en soi parce que c'est la première fois que je courais un 10 kilomètres encadré, avec des gens qui nous encourageaient et tout ça, dans une course organisée, là. Mais ça a été la fois, oui, que j'ai eu à me dépasser physiquement. Fait que c'est ça. C'est cute. Moi, me surpasser physiquement, tu sais, j'ai fait une course aussi avec mes filles, mais c'était un petit 2 km. Puis l'année prochaine, on va faire le 5 km. C'était le défi du YMCA. C'était en famille. C'était pas une compétition, nous. Fait qu'il n'y avait pas de premier, dernier ou quoi que ce soit. C'est sûr que pour ceux qui faisaient, je pense qu'il y avait même le 25 ou quelque chose comme ça, tu sais, il y avait des statistiques et tout. Mais pour nous, c'était vraiment juste un défi comme ça qu'on avait envie de relever entre mère et fille. Puis on s'est décidé vraiment à la dernière minute pour le faire. Mais sinon, un vrai dépassement de soi qui m'implique moi, je te dirais, c'est en Gaspésie, quand on a marché sur la plateforme suspendue à 200 mètres dans le vide, puis il y avait le vide en bas, là, tu voyais, c'était transparent, c'était vitré. Puis je me souviens, s'il y en a qui ont vu la vidéo de Gaspésie, c'est grâce à Emma qu'on a réussi à le faire parce que c'est Emma qui me tenait la main, avec Alex aussi, qui me disait « OK, maman, regarde pas en bas, fais comme si tu marchais. » Puis ça, c'était vraiment un vrai dépassement de soi. Puis c'est avec les enfants que j'ai pu vraiment surmonter ça. En passant, en ce moment, l'émission est enregistrée devant public. Hein? On a nos cocos ici avec nous. Fait que si vous voyez qu'on regarde de temps en temps par là, c'est on regarde nos cocos là. On a un réalisateur, on a un behind the scene. C'est une grosse affaire là aujourd'hui, OK? Fait que le prochain, c'est moi. Celle-là est drôle. Apprendre à changer un pneu de vélo ou de voiture. Sais-tu changer un pneu, toi? Ben, je me souviens qu'on était petite, papy nous montrait à comment changer un pneu d'auto. Puis je me rappelle, pour le vélo, je me souviens pas qu'il nous avait montré comment changer un pneu de vélo, mais je me souviens qu'il nous avait montré comment changer la chaîne de ton... Tu sais, quand la chaîne de ta bicyclette dérape, là, papy nous avait montré comment faire pour la faire et embarquer. C'est vrai. Puis c'est toutes des choses que je pense que j'ai perdues parce que je les ai pas assez pratiquées devenue adulte. Fait que quand j'étais jeune, oui. Ben, quand j'étais plus jeune. Quand j'étais enfant, je dirais oui. À l'enfance, oui. Mais maintenant que je suis devenue adulte, non. S'il y avait un problème avec ma voiture, un pneu qui devait changer ou quoi que ce soit, je pense pas que je serais capable de changer les pneus de ma voiture. Vraiment pas. Moi, c'est vrai, je me rappelle, papy, on avait un papa qui était vraiment... tu sais, mon père, il voulait faire de nous comme... Parce qu'il y avait que des filles, tu vois. Puis il voulait vraiment qu'on soit autonome, indépendante, qu'on n'ait pas besoin qu'on n'ait pas à dépendre d'un homme pour faire quoi que ce soit pour nous. Fait que c'est vrai, quand on était petite, il faisait beaucoup de choses de gars avec nous. Puis c'était vraiment drôle, mais c'est vrai que moi non plus, je m'en rappelle plus, là. Toi, j'avais oublié quasiment l'affaire de changer la chaîne parce que maintenant, même quand les enfants ont un problème avec leur vélo, j'appelle Alpha, je dis « Va demander à papa! »
Moi, je fais rien là, de ces affaires-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à avoir quand même, je trouve. Ouais. C'est bien. Comme ça, tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un pour faire tes trucs. Là. C'est vrai. Next! Qu'est-ce qu'on fait avec les pas bons? On les donne-tu aux assistants? Ben oui. À l'équipe de production? On les pitch par terre? Équipe de production va bien ramasser. Si vous pouvez pas, Attends, je peux le faire, regarde-moi, les gars. T'as pas besoin de jouer. Bon? Ça lève pas, hein? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Apprendre à se faire confiance. Oh, je te laisse celle-là. Oh my God, je te laisse aller avant. Pourquoi? Parce que c'est toi l'intervenant. Bon. Apprendre à se faire confiance. Qu'est-ce que je dirais là-dessus? Regarde, moi, j'ai quand même, tu sais, j'ai vécu beaucoup de temps durant mon adolescence où j'avais pas confiance en moi, où, tu sais, j'étais plus gênée, plus réservée et tout. Mais je t'avoue qu'avec l'âge, pour de vrai, j'ai appris à me faire confiance. Puis je sais pas si ça rentre dedans aussi, mais je te dirais aussi d'écouter la petite voix à l'intérieur de toi. Toutes les fois où je me suis fait avoir dans la vie, c'était des fois où je me suis pas écoutée. Donc, que je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'y aller, ou il y avait quelque chose qui me parlait en dedans, là, qui me disait « Daphné, c'est peut-être pas une bonne idée. » Puis tu sais, je l'ai fait quand même, mais en réalité, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge. Mais quand j'étais jeune, c'est vrai que j'avais très peu confiance en moi, puis je trouve que c'est vraiment intéressant de développer ça comme aptitude, là. Je sais pas si l'intervenante a bien répondu. T'as super bien répondu. Et la petite sœur, elle a-tu bien répondu aussi? Bien sûr. Okay, moi, je parlais de l'affaire d'apprendre à se faire confiance, mais vraiment l'aspect plus... Moi, je pense que l'éducation aide beaucoup à avoir confiance en toi. Tu sais, c'est comme quand... Tu sais, des fois, tu vas avoir pas confiance en toi pour faire quelque chose parce que tu sais pas comment on le fait. Attends. Il n'y a pas une douillette ici? OK. Parce que tu sais pas comment on le fait. Puis, tu sais, en vieillissant, je trouve que moi, ce que j'ai appris, c'est m'éduquer pour apprendre comment faire les choses que je... Parce que, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Les choses que j'ai réalisé que quand tu n'avais pas confiance en toi, c'était dans les choses que tu savais pas comment faire. Comme on te demande de faire quelque chose pour la première fois. Mettons, on te confie une responsabilité pour effectuer une tâche. OK? Puis tu l'as jamais faite de ta vie. C'est sûr que tu n'as pas confiance en toi. Tu es comme, oh yo, je pourrais jamais faire ça, c'est pas pour moi, non, et tout. Mais c'est parce que si tu vas t'éduquer, si tu vas te former pour apprendre à faire la chose, ben tu vas te rendre compte que, ben oui, tu es capable de le faire parce que tu vas t'éduquer. Ouais. Puis tu sais, tu parlais de la petite voix intérieure aussi. Je pense que ça aussi, c'est des choses qui viennent avec les expériences. Quand tu partages avec d'autres personnes aussi, tu sais, des fois, tu vas dire comme, oh, j'ai donné ma confiance à quelqu'un et tout, puis la personne a trahi la confiance que tu lui as mis. Après ça, tu dis, ah, mais tu vois, pourtant, la petite voix à l'intérieur de moi m'avait dit de ne pas le faire. Mais à force d'entendre des gens te dire comme, écoute ta voix intérieure, tu écoutes les expériences des autres, ça finit par te donner une confiance aussi en certaines choses. Tu te dis, ah, c'est bizarre, moi aussi, je ressentais ce genre de choses, mais c'est pour ça qu'il fallait comme balayer ça, quoi, ou quoi que ce soit. Donc, pour toi, c'est comme en parlant avec les autres aussi qu'on va apprendre de leurs expériences. Ouais, puis ça bâtit une confiance aussi en soi parce que tu te dis, OK, fait que moi, je sais pas, là, comme tu parlais de la petite voix intérieure, des fois, il y avait des choses que je ressentais à l'intérieur de moi puis je les mettais pas en application parce que je comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Mais à force d'écouter les gens, je réalise qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on a à l'intérieur de nous qui a été déposés qui sont des mécanismes de protection là, qui peuvent nous permettre d'avoir confiance en nous. Puis tu sais que, OK, ben regarde... Mais tu vois, tu parles comme une intervenante, là. Ah, merci. Ben ouais, mécanisme, tu sais, je suis comme, où est-ce qu'on s'en allait avec mécanisme là? Je suis comme, what? Mécanisme de défense. De protection, voilà. C'est bon, c'est bon. Fait que moi, je crois que c'est par la formation, tu vas t'éduquer pour pouvoir effectuer les tâches qu'on te demande. Parce que des fois, quand les tâches sont tellement grosses, t'es comme, oh my God, je pourrais jamais faire ça, et tout. Mais va t'éduquer, va te former. Puis une fois que tu t'es formé, une fois que tu t'es éduqué, ben tu vas voir que l'affaire qui semblait être une grosse montagne pour toi, ben pas si pire que ça. C'est beaucoup plus faisable que tu penses. Ouais, puis je trouve que des fois, nous, les filles,
on a tendance à ne pas avoir de confiance en nous dans certaines tâches. On va dire, oh non, ça, c'est pas des tâches qui sont réservées aux femmes ou quoi que ce soit. Mais écoute, l'école est là, YouTube est là. Tu sais, tu vas dire, oh, ben écoute, je vais changer mes luminaires chez nous. Pas changer une ampoule, là. Je vais changer mes luminaires chez nous. Oh, ben non, tu sais, je vais pas faire ça, là. Tu sais, comme, tu sais, je peux pas, là. Va regarder 2-3 tutos sur YouTube, puis tu vas être correct, là. Tu vas pouvoir changer ton luminaire. YouTube est ton ami. C'est ça, YouTube est ton ami, là. Va regarder sur YouTube, tu vas trouver des tutos, puis tu vas pouvoir faire des affaires que normalement, tu n'aurais jamais pensé que tu pouvais faire. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord avec moi. C'est niaiseuse. Fait que je suis next. Équipe de production. Oh, c'est là, j'aime ça. Faire un road trip. Nous, dans notre famille, on fait beaucoup de road trip. D'ailleurs, sur notre chaîne, on a beaucoup de vidéos qu'on fait. Tu sais, on se lève. Avec mon mari, c'est ça l'affaire. Avec Alpha, surtout l'été, là. Des fois, tu peux être assis, puis là, t'es comme, ah, ma journée est poche et tout. Puis tu dis, oh, bon, on va aller dîner, je sais pas moi, chez Cocotte. Ah, mais c'est où, chez Cocotte? Ben, sur le chemin du roi. Fait qu'on sait jamais où est-ce qu'on va manger, des fois, tu sais, en été, quand on est en vacances. Fait que les road trips, chez nous, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, là. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est faire un road trip avec toi. Tu sais, seul, juste nous, pas d'enfant, pas de mari. C'est pas qu'on vous aime pas, là, OK, les cocos? On vous aime, OK? C'est notre réalisateur qui est là, hein, Guy? Alpha est là, les enfants sont là. On vous aime. Mais j'aurais tellement aimé faire ça à road trip avec toi. Juste nous deux, là. C'est pour aller où, genre? Mais justement, c'est ça, un road trip. Tu prends une carte, man, tu lances une flèche, puis tu vas là. Comme ça, là? Yes! C'est comme combien de jours? Ben là, je sais pas, là, une fin de semaine, les gars, les cocos, qu'est-ce que vous avez pensé? 2 jours. Alpha, tu fais ça, tu me laisserais partir une semaine comme ça, là? Oh, OK. Avec ma soeur? Sans enfant, tout. En tout cas, je sais pas, là, je lance l'idée comme ça. Ah, mais moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Hein? Quel pays? Ben, on reste au Québec, je veux dire. On nous donne la permission. Oh! Ben oui, parce qu'on fait ça en auto, genre, tu conduis Un road trip. jusqu'à... Mais c'est toi qui conduis, par exemple, parce que moi, tu sais... C'est ce que j'allais dire. Toi, tu parlais de road trip dans le fond, comme si je comprends bien, c'est moi qui conduis. Oui, c'est toi qui conduis. Moi, l'auto, la conduite, là, je suis pas dans tout ça, là. Je donne l'idée, par exemple. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime conduire, fait que les road trips, j'aime ça. Là, je me suis déjà levée un matin, le matin des 30 ans de Sidney Crosby. J'avais appris qu'il était allé à Rimouski pour aller montrer la Coupe Stanley. Ouais, hein, tu te rappelles qu'il allait être à Rimouski pour aller montrer la Coupe Stanley et c'était le jour de ses 30 ans au mois d'août. Je me souviens plus quelle année, 2017, 2016 ou 2018. 2017 ou 2018, je ne me rappelle plus. Puis je me suis levée un matin comme ça, paf, je suis allée à Rimouski. Rimouski, là. Rimouski, ouais. On habite, je veux que vous sachiez qu'on habite à Montréal. Rimouski, c'est quoi, 8 heures de route? Ouais, à peu près, là, 6 heures, 7 heures. 7 heures à peu près. Okay. Puis je suis partie comme ça là, pour aller voir Sidney Crosby avec la Coupe Stanley. Étiez-vous bien placé quand même? Oui, on était super bien Avez-vous pu toucher à la Coupe Stanley? Ben oui. Ouais. On a pu le voir le jour de ses 30 ans avec la Coupe Stanley à Rimouski. Ça, c'était un des plus beaux road trips que j'ai fait. Sinon, j'en ai fait d'autres là. C'est comme. Êtes-vous resté là-bas ou vous êtes revenu après? Non, on est resté là-bas. On Okay, a fait une nuit là-bas. OK, une nuit, puis... Ouais, après, on est revenu. OK, nice. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que, mais avec toi, tu sais, je sais pas, ce serait le fun. On n'a jamais, écoute, pour de vrai, depuis qu'on est adulte, on n'a jamais été vraiment toute seule. Parce que Laura est arrivée tôt. Ouais, c'est vrai. Moi, j'avais 20 ans quand j'ai eu Laura, là. Puis, 21? c'est comme, 20. Puis, tu sais, c'est comme, depuis qu'on est adulte, on n'a jamais été vraiment seul. Depuis qu'on est professionnel aussi, Ouais. adulte, professionnel. Bon, c'est sûr qu'avant, on se croyait adulte, mais on n'était pas si adulte que ça, là. Mais, tu sais, depuis qu'on est comme des vrais adultes, là, tu sais, genre, avec une carrière, une voiture, des responsabilités et tout, on n'a jamais vraiment été seul. On a eu des enfants, en plus, avec 7 enfants à nous deux, là. Ça fait beaucoup de monde à gérer, tu sais. Mais on n'a jamais vraiment été seul. Fait que c'est sûr que un road trip comme ça, on n'a jamais fait ça. Mais ça serait le fun, hein? C'est noté. Ouais. Bonne question. Équipe de production. Oups, pardon, bébé. C'était qui, là? C'était toi qui l'avais lu. Ça, c'est moi? Ben, c'est moi. Donc là, c'est toi. OK. Next. Vaincre sa plus grande peur. Oh my God. Ouf. Vaincre sa plus grande peur. Moi, je pense qu'en enseignant, je vainc déjà ma plus grande peur. Pour vrai? Parce que, vu que moi, quand j'étais petite, j'étais hyper timide. Ben, Ouais, c'était une timidité maladive. Là. On était toutes les deux C'était timides. une timidité maladive.
Puis souvent, je dis ça à mes élèves. Tu sais, je leur dis que j'étais une personne très gênée, très réservée, qui parlait très peu, qui avait très peur d'être en contact avec les gens. Les élèves ne me croient pas, mais je ne sais pas à quel moment que le déclic s'est fait dans ma tête. Moi, je le sais. Ah oui, quand? Secondaire 3 à Longueuil, quand on est arrivé à Jacques Rousseau, puis on était les filles de Montréal. Puis tu sais, à l'époque, la banlieue, c'était pas comme ça, là, parce que je te parle de 1999, 98, ouais. à peu près. Puis, tu sais, on est arrivés, on était les filles de Montréal. Il n'y avait pas tant d'immigrants que ça à Longueuil. Puis on était des Noirs. On était des Noirs. Et on était des jumelles. Ouais, fait qu'on était hot, OK? On était considérés comme des filles hot à l'époque. Puis moi, c'est là que ça a fait le déclic. Surtout que de Roberval, étant on est passé des filles qui étaient les rejets de Roberval. Oui, on était genre les rejets de Roberval. Puis t'arrives à Jacques Rousseau, puis on était les filles hot de l'école. Je me rappelle, il y avait 2 bancs à l'heure du dîner. Il y avait le banc des joueurs de football avec leur pitoune de cheerleaders. Puis il y avait le banc des immigrants. Puis c'était les 2 bancs qui amenaient à la cafétéria. Puis il y avait leur banc à eux, puis il y avait notre banc à nous. On était une petite gang, là, genre une vingtaine à peu près d'immigrants. Il y avait des Latinos, il y avait nous. Je sais pas si tu te souviens, là. Oui, je m'en rappelle. Ouais, c'est ça. Fait qu'on était considérés comme des filles hot. Puis moi, c'est là que je me suis dégênée. Puis je t'avoue que parler en public, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. Des fois, je dis en blague que j'aurais tout donné pour voir mon premier exposé oral que Mme Lavallée nous avait fait faire. Moi, j'ai fait le mien sur le théâtre. Je savais même pas qu'est-ce que je disais. Ma recherche était bonne. Tu sais, le travail écrit en français, là, c'était super bon parce que j'ai jamais eu de problème en français. Mais l'exposé oral en tant que tel, je me souviens qu'elle enregistrait ses exposés oraux. À chaque fois, je me disais, il faudrait que j'aille voir Mme Lavallée pour lui demander, est-ce que vous gardez les vieilles cassettes? Parce que j'aurais aimé entendre le mien. Je me souviens juste de son commentaire qui disait, ton sujet est super intéressant, Daphné, mais j'ai rien compris dans ce que tu voulais dire. C'était quoi ta note? Je me rappelle plus, mais sûrement j'ai échoué, là. Parce que, écoute, j'étais trop gênée, j'arrivais pas à parler. J'en étais malade avant les exposés oraux. Jusqu'à ce que je te dis, comme à Longueuil, maintenant, je suis dans les volontaires. Même à l'université, quand il y avait des exposés ou des choses, j'étais toujours, OK, je passe en premier. Tu sais, les profs demandent toujours, est-ce qu'il y a des volontaires? Moi, j'étais toujours dans les volontaires parce que je veux en finir, puis je veux pas niaiser avec ça. Je veux pas passer en dernier, puis stresser pendant des jours. Je passe en premier, puis that's it. Mais c'est pas ça ma plus grande peur, moi. Mais bon, je te laisse finir parce que j'ai pris la parole. Excuse-moi. Non, mais moi, c'est ça. Moi, je pense que c'est en enseignant que j'ai vaincu ma plus grande peur, qui était celle de parler en public quand j'étais jeune, parce que j'aurais jamais imaginé quand j'étais jeune, un jour, j'allais être devant la classe, puis que j'allais comme aimer ça, parler devant les gens, sans tu sais, j'entends les gens parler du tract, moi, j'ai jamais peur quand je dois aller devant public ou parler ou quoi que ce soit. Ouais, jamais. Mais cette peur-là, elle a complètement disparu, mais j'arrive pas à me souvenir quand est-ce qu'elle a disparu. Toi, au moins, toi, c'est pas ta plus grande peur. Moi, c'était la mienne parce que je me rappelle, j'en étais malade. Yo, toi, tu parlais d'exposé oral en français. Moi, c'est les exposés oraux en anglais. Je voulais, oh my God, je pense entre ça et mourir, j'aurais choisi de mourir genre, à 14-15 ans, genre. Tellement que j'haïssais ça. Oh my God, je détestais ça. Puis ça me rendait comme, j'étais pas bien, là. J'étais vraiment pas bien. Puis aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je dois faire un exposé en anglais, je t'avoue qu'honnêtement, je me sentirais mal aussi. Mais maintenant, parler en public, là, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Non, moi, ma plus grande peur, c'est les hauteurs. Puis ça revient encore à l'affaire de Gaspésie, là, que j'ai vraiment réussi à passer par-dessus. Mais c'est ça. Donc, c'est les hauteurs, puis tout ça, là. J'ai une autre grande peur aussi, mais ça, je ne vais pas le dire. Parce que je suis chicken. Je suis trop chicken. Celle-là, je la dis pas. OK. Fait que... Ready? Deuxième partie, prise. Action. Alors, pour la prochaine partie, on est dans la bonne position. C'est apprendre à méditer. Oh God! Tu m'as dit, tu me regardes mal! Oh mon Dieu! Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Non! Mais là, j'ai le goût de te laisser aller en premier, là. Vas-y. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de la méditation? Oh, je regardais là, je me suis trompée. Je te laisse aller en premier, Steph. Vas-y, méditation. Ah, moi, non. C'est comme, je sais pas, ça me détend pas, là. Ça te détend pas, la méditation? Non. Mais qu'est-ce qui te détend dans la vie, man? Ben, pas de même, là. Oh! J'ai jamais compris ce truc-là, mais bon, vas-y, je te laisse aller. Moi, la méditation, c'est vraiment ma façon. C'est pas vrai, je niaise.
Non, moi, j'aime bien la méditation. Je parle beaucoup de méditation. Mes enfants aussi font la méditation parce que je trouve que c'est bien là pour se détendre. Tu devrais peut-être essayer. En passant, Stéphanie, c'est un paquet de nerfs. Là. J'ai déjà été au spa avec elle. Puis moi, le spa où on va... ris pas, Léa. Le spa où on va, tu sais, on peut rester vraiment longtemps là-bas. Puis je me souviens, on a eu notre massage. On est allé un petit peu dans les bains tourbillons et tout. Puis là, la fille a dit, bon, ben c'est beau. Là, moi, on sort d'ici. Là, j'étais comme, hein? Comment on sort d'ici? Moi, je reste toute la journée. D'habitude, elle dit, non, moi, je suis assise, là. Là, la fille est partie. J'étais comme, Seigneur, moi, je ne veux plus jamais aller au spa avec elle. Parce que, tu sais, moi, d'habitude, j'y vais. Alpha me dépose le matin, puis je reviens après la garderie, les écoles des enfants. Là, c'est genre 19h. Je prévois mon souper. Tout est prévu, là, pour que je passe la journée entière là-bas. Mais elle, là, non, elle n'était pas capable. Fait que c'est un paquet de nerfs, cet enfant-là. Fait que c'est pas pour rien que t'aimes pas la méditation, parce qu'elle n'est pas capable de rester tranquille. Alors, non. T'aimes pas ça? Notre famille. C'est pas pour moi. Ben, tu devrais essayer. Quand on va faire notre road trip, là, je vais t'enfermer dans la chambre et je vais te faire de la méditation. Oh my God! Aïma. Oui. Assistante. Merci. À toi, ma soeur. Participer au concert de son artiste préféré. Bien, ça, on l'a vécu un peu en allant voir, on a été voir Zaz. Oui. Et Garou. on a été voir Garou Oui. à Québec. Oui. Zaz, c'était à Montréal. Ça fait qu'à l'époque, on avait été voir Zaz parce que moi, je l'écoutais beaucoup dans mon téléphone quand je me préparais le matin. Et un jour, je regardais une émission de télé, puis j'ai appris qu'elle était au Québec. Et je t'avais dit, comme ça, te tentes-tu de venir avec moi? T'as dit oui! Puis toi, c'est rare que tu dis non quand je te propose. Ben, ma soeur, d'habitude, non. Là, tu me donnes toujours des bonnes suggestions. Puis après ça, il y a eu Garou. C'était la même chose. Garou, moi, c'était comme... C'est mon artiste masculin. Ben, c'est un de mes artistes masculins québécois parce que j'aime les voix rauques. Et Garou, les voix rauques. Oui, Garou a toute une voix rauque. Et après ça, pas rock, hein, rauque. Et puis, je me rappelle une fois, j'étais justement en train de regarder une émission de télé du matin et j'entends qu'il était à Québec. Et dans un but de faire un road trip, justement, j'ai appelé mon oncle. Et puis, j'ai dit, oh, Garou, à Québec, ça te tente-tu avec mamie et tout? Puis, à l'époque, mamie était chez toi. Puis là, t'as dit que je vous vois y aller sans moi. Puis le pire, c'est que celle-là, c'est qu'on revenait de notre anniversaire de mariage, Alpha et moi, la veille. On revenait de Québec. Puis je pense que c'est nos 10 ans de mariage, quelque chose du genre. On revenait de Québec. Puis là, les autres, ils s'en allaient. Je suis comme, ben là, moi, je sais, j'y vais, là. Non, c'est pour ça que t'as dit que je vous vois y aller sans moi. Fait que je me suis invitée. Fait que, comme ça, on s'est ramassé avec Garou. On est allé voir Céline à Montréal avec une de nos cousines qui est née à 2 jours de différence avec nous. Et on est allé voir Céline après les 2 anniversaires. Puis ça a été vraiment... moi, c'est les 2 que j'aimerais. Ouais. Mais moi, le spectacle que j'aurais vraiment aimé voir, c'est un spectacle de Ginette Renault. Pour vrai? J'aurais tellement aimé la voir en spectacle, Ginette, là. Oh. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Mais sinon, c'est... Mais moi, un des regrets que j'ai eu, c'est de ne pas avoir vu Charles Aznavour. Oui, moi aussi. Parce que je me souviens justement, notre cousine, elle était allée avec sa mère. Ouais. Puis il était venu à Montréal, puis on était comme, oh, le billet est trop cher. Puis j'ai pas été, puis peu de temps après, il est mort. Décédé, ouais. Fait que ça m'a vraiment fait de la peine d'avoir passé à côté de ça. Ouais. Mais sinon, c'est quoi le spectacle que tu voudrais voir, ton artiste que tu voudrais voir? Ben, moi, c'est Lara Fabian. OK. Lara Fabian, j'aime beaucoup. Elle fait-tu encore des spectacles, Lara? Je sais pas si elle en fait encore, mais j'aime beaucoup Lara Fabian. Mais tu sais, les anciennes chansons de Lara Fabian, là, les nouveaux, je connais moins, mais tu sais, j'aurais aimé vraiment voir un spectacle de Lara Fabian. Moi, c'est Ginette. Isabelle Boulay, j'aimerais ça la voir aussi. Ah, pour vrai? Ouais, Isabelle Boulay. Ah, c'est le fun. Ginette Renault, c'est des... Ouais. On est vieilles en passant, hein, fait que vous voyez, on n'a pas d'artistes jeunes ben. Non, c'est ça. Non, pas trop. Je pense pas. Prochaine question. Oh, se trouver une nouvelle passion. Je peux y aller en premier? Vas-y. Nouvelle passion. Celle-là, je te dirais, c'est peut-être de se lancer sur YouTube il y a 1 an et demi à peu près, quand on s'est lancé sur YouTube. Tu sais, c'est pas une nouvelle passion en tant que telle, là, parce que nous, on faisait déjà un petit peu de vidéos sur Facebook pour nos amis, notre famille et tout. Mais de le mettre sur YouTube, c'est nouveau pour nous. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je me suis découvert, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, là. Ouais, pas mal. Toi? Moi, je dirais peut-être voyager, mais comme... Tu sais, pas voyager comme
grosse affaire, là, genre aller à l'étranger et tout. Mais apprendre à... Tu sais, tu parlais de méditation tout à l'heure. Et tu as vu l'intérêt énorme que j'avais dans mon visage. Mais tu sais, c'est vraiment comme de voyager dans des endroits où le paysage est beau. Tu sais, d'être dans des endroits apaisants, apprendre. Et c'est ça qui me calme dans la vie. OK? De me retrouver quelque part, ben, comme ici, là, où est-ce qu'on est, genre en face de la montagne, avec, tu sais, vraiment la nature qui est proche, là. Moi, je pense que c'est cette nouvelle passion que j'ai appris à découvrir. Parce qu'il y a quelque chose entre la nature et moi, là, qui m'apaise. Puis je trouve que la nature, elle est restauratrice. Tu sais, quand tu es en contact de la nature, elle guérit. Mais ça matche bien avec la méditation. Genre... Tu sais, l'autre matin, là, quand je me suis levée, je suis allée faire ma petite méditation sur le canapé, là, dehors. J'étais en face de la montagne. Puis je recevais toute l'énergie, là, de la... Non, OK, c'est bon. Ben, moi, c'est ça, le fait d'être en contact avec la nature comme ça m'apaise, quoi, tu vois. Fait que découvrir cette nouvelle passion-là, oui. Tu sais, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé les belles régions du Québec, les beaux paysages du Québec. Oui, le Québec est gorgé de beaux paysages. Mais l'autre jour, j'entendais mon fils Samuel dire que, justement, lui, il aimait la nature parce qu'il y a quelque chose entre lui et la nature. Puis j'étais contente d'avoir transmis ça à mes enfants. Ouais. De voir autre chose que, tu sais, que du béton, des immeubles, puis tout ça, là. Nice. Who's next? C'est qui la la prochaine? C'est qui a réfugé en premier? Je sais plus, là. C'est toi qui l'as réfugé. Est-ce qu'on peut changer d'angle? Oui. Justement, tu parlais de la nature autour de nous. Fait que là, on est sorti pour prendre un petit peu d'air, pour regarder dehors. Pour le prochain, on a dit, c'est faire le point sur sa vie professionnelle. C'est un peu deep, là, comme sujet, là, mais faire le point sur sa vie professionnelle. Je vais te dire quelque chose. Moi, là, cette année, justement, le fait que ça fait 13 ans que je fais le même travail, puis cette année, j'ai vraiment eu à faire cette remise en question, justement. Parce que, bon, moi, je faisais deux choses en même temps aussi, là. Donc, fait que ça avant, il a fallu que je fasse un choix sur quoi j'allais consacrer plus de temps. Fait que oui, j'ai eu à faire la remise en question, mais ça a été vraiment comme... Puis je trouve que c'est plus difficile de faire une remise en question dans ta vie professionnelle quand ta profession est vraiment une passion. Parce que, tu sais, quand tu fais une job que tu n'aimes pas, là, c'est facile de dire comme, oh, je vais faire un changement de carrière, je vais me réorienter dans d'autres choses, je vais étudier dans un autre domaine ou quoi que ce soit. C'est ça. Fait que moi, dans ma carrière, justement, cette année, j'ai eu à faire ce choix-là. Oh là là, la pluie commence! Steph, on rentre. Ouais, on rentre. Oh my God, let's go! Finalement, on a eu peur pour rien, puis c'était juste une grosse averse qui passait comme ça, mais finalement, on est resté dehors, là. Ben oui. Tu disais quoi encore que quand on travaille? C'est ça, quand ton travail est comme ta passion, c'est plus difficile de dire que tu vas faire de faire le... Ça dépend comment tu parles. Parce que faire le point ne veut pas nécessairement dire que tu vas changer. Moi, je trouve que cette année, ce qui m'est arrivé, c'est que quand j'ai fait le point sur ma vie professionnelle, il a fallu que je réalise que j'ai juste 24 heures dans une journée et que je ne peux pas tout faire en même temps et qu'il fallait que je choisisse dans lequel des deux que j'allais passer plus de temps. Fait que ça a été un choix difficile parce que l'enseignement fait partie de moi depuis que je suis haut comme 3 pommes. Là. Puis, mais sauf que après 13 ans, je considère que j'avais déjà donné beaucoup à cette partie-là. Puis, je sais pas, peut-être la quarantaine qui sonnait, le désir de vouloir me consacrer à d'autres choses qui a été mises sur mon chemin aussi au courant de ma vie. Bon, la gestion n'était pas quelque chose que j'avais imaginé qui allait arriver dans ma vie, mais la gestion est arrivée dans ma vie, tu sais. Donc, il a fallu que je fasse comme, OK, au début, moi, je pensais que j'allais être juste enseignante. Puis la gestion est arrivée dans ma vie, puis au début, j'ai essayé de gérer les deux en même temps. Puis en même temps, pour réaliser que non, tu as juste 24 heures dans une journée, tu ne peux pas faire tout en même temps. Puis cette année, il a fallu que je fasse le choix dans lequel que j'allais mettre plus de temps. Mais tu lâches pas. Mais je lâche. Ça ne veut pas dire que ça va faire le point. C'est aussi admettre comme, OK, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas me donner moitié-moitié. Bien, à un moment donné, il faut que je fasse un choix. Puis il y a un endroit où je vais mettre plus de temps. Puis un endroit où je mettrai un peu moins de temps. Mais tu ne peux pas renoncer à ce qui est une vocation pour toi. Oui, je comprends tout à fait. Mais faire le point, c'est ça. Moi, le point sur ma vie professionnelle, à l'aube de la quarantaine, c'est ça que ça m'a amené.
Mais faire le point ne veut pas dire nécessairement que tu vas rejeter. Peut-être pour certaines personnes, c'est ça. Là. Ouais, c'est ça. Mais moi, pour moi, faire le point, ça a été juste de savoir comme, OK, j'ai 2 belles opportunités devant moi qui représentent 2 parties de moi aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, je ne peux pas faire les deux avec autant d'énergie, Ouais. autant de temps suis des d'accord. 2 côtés. Mais c'est très ça. sage. C'est vraiment super sage. Ah, wow! OK. Ben ouais. Ben oui, c'est sage. Je suis sage. Ben oui, C'est la sage. quarantaine qui m'apporte ça. Ben oui. Mais moi, mon point sur la vie professionnelle, j'ai pas eu à le faire à la quarantaine, je l'ai fait au début. Parce que moi, j'ai étudié en intervention, j'ai étudié en éducation. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je fasse le choix. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux être juste intervenante ou je vais m'en aller en éducation? Puis j'ai eu à le faire. Puis quand j'ai fait le choix d'aller en éducation, là, le milieu communautaire est arrivé. Fait que ça c'est venu comme marier ma passion pour l'intervention et l'éducation en même temps. Puis, tu sais, toi aussi, comme tu l'as dit, tu sais, nous, on jouait à la prof. Puis c'était souvent moi la prof, d'ailleurs, là. On jouait à la prof depuis qu'on a commencé à parler, dans le fond, tu sais. Fait que je savais que c'était une passion. Puis on vient d'une famille où, justement, tu sais, l'éducation, l'enseignement, c'est vraiment, ça fait partie de notre famille, autant du côté de mon père que du côté de ma mère. Donc, c'est vraiment le point que j'ai eu à faire. Puis finalement, les deux se sont rejoints. Puis inévitablement, ben, je me suis ramassée à faire quelque chose que j'aime, mais comme plus, là. Puis moi, ce que je trouve qui est le fun aussi, c'est que nous, le privilège qu'on a au niveau professionnel, c'est que le travail qu'on fait tous les deux, ben c'est quelque chose qui correspond à notre personnalité aussi. Ouais, puis nos valeurs. Puis nos valeurs, c'est ça, c'est notre identité en quelque sorte. Tu sais, c'est comme, fait qu'on est moins, tu sais, comme tout le monde travaille pour avoir un salaire, mais c'est comme, nous, on est moins axé sur le côté... La paye. Le revenu que ça apporte. C'est vraiment quelque chose qui correspond à nos valeurs. Puis je trouve que rendu là, c'est ça aussi. Ouais, tu travailles par passion et non par... Mais vocation. Moi, ouais, c'est ça, par plus vocation. Ouais, c'est vrai. Ouais. Next. Oui. Oh mon Dieu Seigneur, là, c'est les questions deep, là. C'est quoi? Faire le tri dans ses relations. Tu veux que tu répondes ou tu veux que j'aille? Est-ce que je veux répondre? Bah oui, j'y vais, pourquoi pas. Les peines d'amour font mal, mais j'ai l'impression que les peines d'amitié, je sais pas si ça se dit ça fait encore plus mal. Puis moi, j'ai eu à le faire à un moment donné, là, pour laisser partir certaines personnes. Puis c'est sûr que ça fait mal, mais des fois, on n'a pas le choix de laisser partir certaines personnes dans notre vie, puis de faire le point dans nos relations. Puis c'est correct aussi, là, parce que justement, ça va laisser de la place à d'autres personnes aussi de rentrer dans notre vie. C'est que faire le tri de ces relations, je trouve que c'est bien de le faire de temps en temps. Je ne sais pas si ça fait pas un peu bizarre à dire, mais des fois, quelqu'un disait que tu as besoin de plusieurs types d'amis. Tu sais, mais dans une relation avec des gens, il faut toujours que tu vois qu'est-ce que la personne apporte pour toi dans ta vie. Si, mettons, je vois que je suis dans une relation, puis c'est toujours moi qui donne, et que la personne n'apporte rien dans ma vie, bien moi, je sais déjà que c'est une relation qui va nulle part. Fait que pour moi, c'est dans ce sens-là, là, pour dire, je fais le tri dans mes relations, tu sais, je regarde un peu qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement. Puis si c'est pas mutuel, moi, je trouve que ça vaut pas la peine. Mais je suis rendue tough maintenant, là, pour de vrai. Je suis capable de tourner la page, mon ami, là. Tu sais, c'est comme... Maintenant, je niaise plus avec le monde, là. Tu sais, je sais pas. Avant, quand j'étais plus jeune, j'avais plus besoin qu'on m'aime, qu'on soit mon ami, puis tout. Mais maintenant, je m'en fous, même. Moi, je dis que c'est pas moi. Je pense pas que j'ai fait le tri dans mes relations. Je pense que les circonstances de la vie ont fait en sorte... le fait des fois, Non, mais ouais. non, même pas. C'est comme les circonstances de la vie que tu vis ont fait en sorte que, tu sais, comme les vrais amis sont restés, puis les faux sont partis, genre, Ouais, tu vois. C'est correct de les laisser Oui, partir. c'est ça. Et puis c'est ça. Moi aussi, je suis comme toi. Tu sais, avant, j'étais comme... Je voulais avoir des amis, je voulais être aimée. Je croyais que être aimée passait par les amis, des trucs comme ça et tout. Puis là, finalement, pour me rendre compte que en vieillissant, bon, même quand les circonstances de la vie font en sorte qu'il y a des amis qui partent, ça me dérange pas, là. C'est parce que je me dis, mieux vaut être seule que être mal accompagnée. Ça sonne cliché, mais c'est Ça vraiment sonne cliché, vrai, là. mais c'est vraiment vrai. Puis t'es mieux de pas avoir comme 75 000 amis, mais t'en as 2, 3, là, mais c'est des bons, genre, tu vois. Puis je me rappelle une fois, quand on était jeunes, ma mère, elle avait une amie avec qui elle parlait, puis j'étais comme... Mais je comprenais pas pourquoi ma mère était amie avec cette personne-là. Et puis, après tout ce qu'elle avait vécu et tout, et là, ma mère, elle m'a dit, Stéphanie, je vais te dire quelque chose. Quand on a ton âge, je devais être à peu près dans la vingtaine, genre, début vingtaine. Puis elle m'avait... Tu savais pas ça, hein? Non, je savais pas, man. J'apprends des choses, là. C'est deep, là. C'est pas pour rien qu'on fait ça, là. Là, elle a dit,
quand Tu on vois, même est quand on est jeune... jumelles, on se connaît pas tant que ça dans tout. Parce Hein. que moi, je parle avec ma mère. Ok, Voilà. vas-y, Stéphanie, là. Elle Moi, disait je quand- cuisine avec la mienne. Ok, vas-y. Elle disait, quand on est jeune comme toi, les amis, on peut les compter sur nos doigts. Elle dit, en vieillissant, tu vas pouvoir les compter sur une main. Pour Et rendu à mon âge, tu pourras les compter sur tes 2 pouces. Et là, je comprenais pas qu'est-ce que... deep. Oh, c'est deep, c'est deep. Puis, quand c'est les 2 derniers, ceux qui sont sur les 2 pouces, là, elle a dit, quand c'est ces 2-là qui te restent, tu sais, il n'y a rien que tu vas pas supporter ou quoi que ce soit que cette personne te fait parce qu'elle a passé à travers toutes les épreuves de la vie avec toi et c'est ces 2-là qui restent, tu sais. Puis là, j'étais comme, j'ai dit, ah, OK. Mais, tu sais, moi, à l'époque, genre, on avait plein d'amis. Je sais pas si tu t'en rappelles Ben de oui. ça, là, genre, on avait plein... Ben, à l'époque, on appelait ça des amis, mais c'est même pas des amis pour de vrai, là. Mais en tout cas, bref. On connaissait plein de monde. Il y a plein Ouais, de monde c'est qui... ça. Tu sais, des fois, tu sais, il y a plein de monde qui nous connaissait ou on connaissait plein de monde puis on disait que c'était des amis, là. Mais, tu sais, c'est comme... Puis c'est vrai qu'en vieillissant, je me suis rendu compte que, tu sais, des fois, tu as des épreuves dans la vie, puis ces épreuves-là viennent pour faire le ménage dans ta vie. Oui, oui, oui. C'est fou. Moi, ça, j'ai appris ça pour de vrai. Tu sais, au début, je comprenais pas pourquoi les épreuves venaient dans la vie. C'était comme, oh my God, je vais mourir là, tu sais. Non, des fois, les épreuves viennent dans la vie pour faire le ménage. Soit le ménage dans ton système de pensée, soit le ménage dans tes relations, soit le ménage dans ta façon d'agir ou quoi que ce soit. Donc, ta maturité, t'es trop immature, puis il y a une épreuve qui vient, puis genre, l'épreuve vient pour te faire comme, yo, écoute la grande, là, c'est le temps de vieillir, là, tu sais. Mais les épreuves viennent aussi pour faire le ménage dans nos relations, puis C'est vrai. c'est pas beaucoup d'amis qui vont passer l'épreuve avec toi, mais quand elles passent l'épreuve avec toi, c'est vraiment le fun. Moi, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui ont passé les épreuves. Et d'ailleurs, j'ai eu des amis même qui ont provoqué les épreuves. Mais c'est correct. Puis aujourd'hui, je vis très bien avec ça. Là. Puis je trouve qu'il y a un beau ménage qui a été fait autour de moi. Ouais. Puis ceux qui sont là aujourd'hui, c'est vraiment des personnes que je veux qu'ils soient là. Quoi. Tout à fait d'accord. Ouais. Oh, OK. Organiser le voyage de ses rêves. Moi, mon voyage de rêve, c'était la Gaspésie. Puis on l'a fait l'été 2021, c'est ça? En 2021, Alpha? Oui. Non, 2022. 2022, oui. On l'a fait en 2022. Puis c'était vraiment le fun. Moi, le voyage de rêve, je sais pas, je pense pas que je l'ai déjà réalisé parce que j'ai jamais vraiment fait un grand voyage où je peux dire comme, OK, là, j'ai vraiment fait le voyage de mes rêves. Je pourrais même pas te dire, il est où mon voyage de rêve, comme. Fait que, non, je pense pas qu'il est déjà réalisé, mais c'est sûr que, ben, c'est un voyage, évidemment, où on est en famille, puis quelque part de... Moi, j'aime l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, mais je veux Ouais, pouvoir... Non, moi, j'aime l'eau, puis je veux pouvoir me baigner, puis je veux pouvoir me baigner dans une eau chaude. Ah non, la Gaspésie, vas-y pas d'abord, parce que l'eau est frette en Gaspésie. L'eau est très frette. Moi, Ça a été je... ma grosse déception. C'est vrai, je dis que c'était le fun, mais j'ai eu une déception. C'est l'eau est froide. Tu sais, l'eau est belle. C'était comme, oh, on arrivait, c'est comme, oh yes! C'est comme, oh my god, l'eau est frette, man! Fait que oui, c'est beau, mais c'est froid. Ouais, moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais avoir... C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des beaux paysages, il faut que je sois, tu sais, en contact avec la nature, puis il faut que je puisse me baigner dans une eau chaude, là, tu sais. Ouais, ça va être en Floride. En famille. En Floride? Non, c'est pas vrai, il y a d'autres eaux chaudes, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais ce sera pas au Québec si c'est de l'eau chaude que tu veux. Mais ça dépend, ça dépend. L'eau est frette partout, là. Oh, attends! Assistante. Attends, assistante, papier. Le prochain, c'est donner du sang. J'ai entendu une statistique dernièrement dans dans une publicité sur la plateforme où j'écoute de la musique. Puis ça disait que c'est une personne noire sur 5 qui souffre d'anémie falciforme. Puis ça donnait le nombre de personnes que ça prend pour donner du sang. Puis j'étais comme, oh wow, c'est quand même beaucoup, là. Fait que si chacun faisait sa part, ça serait vraiment bien. J'ai jamais fait ça, par exemple, mais je sais pas, ça me tente. J'aurais aimé. Pour aider à sauver des gens d'une certaine maladie. Je trouve que c'est bien. Toi? Moi, j'ai jamais fait ça, puis ça me dérangerait pas. Là. Il faudrait juste que je me discipline à le faire pour de vrai. Là. Comme quand
C'est quand il y a des campagnes de Emma Québec pour donner mais du l'affaire, sang c'est et que c'est tout. pas juste quand il y a des campagnes. Il faut le faire. Il faut que ça devienne quelque chose que tu fais tout le temps. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Parce que c'est pas encore une habitude chez nous. C'est ça. Mais on veut le faire. Ouais. Ouais. Faut commencer quelque part. Commencer par, comme quand il y a une date, là, tu sais, Ouais. tu respectes ça, là. Ouais. Exact. Non, mais ça me dérangerait pas, moi, pas du tout. hein. Next. Tu, 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 tu. On va donner ça aux assistants. Oser dire non. Bah ouais, c'est bien. Oser dire non, c'est bien. Ouais. Ouais. J'ai appris à dire non, moi, très tard dans ma vie. Parce que justement, comme j'expliquais tantôt, tu sais, moi, j'étais le genre de personne qui voulait qu'on m'accepte, qu'on m'aime. Comme, tu sais, en anglais, là, ils disent le people pleaser. Mais je suis plus un people pleaser. Maintenant, tu m'aimes pas, OK? Fait que c'est ça. Mais sinon, c'est vrai, oser dire non, c'est vraiment... c'est un gros défi. Surtout quand on est le genre de personne qui aime tu sais, donner aux autres et tout, là. Mais moi, maintenant, j'ai aucun problème à dire non. Sur le coup, c'est sûr, ça fait comme « Oh, j'ai dit non. » Oh ben... Mais c'est une habitude à prendre pour de vrai. Pas non pour dire pas dire non pour le plaisir de dire non, là. Mais je veux dire, quand ça ne correspond pas à tes valeurs, quand t'as pas envie, t'as le droit. Je veux dire, non, ça me tente pas. Tu sais, il y a plein de choses, tu sais, des fois, il faut apprendre à dire non. Je trouve que c'est un gros défi pour beaucoup de personnes. Je suis passée par là, je sais ce que c'est, en fait. Toi? Ben moi, c'est la même chose. Je pense qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'avais beaucoup moins... j'avais un problème d'estime, là. Puis j'avais besoin d'être aimée de tout le monde, j'avais besoin d'être acceptée de tout le monde. Puis des fois, je me ramassais à dire oui pour des affaires que, tu sais, c'est comme, c'était pas... Si ça fitait pas dans ma personnalité. Deuxièmement, c'était pas dans mes valeurs. Troisièmement, ça faisait pas moi, genre, tu vois. Ouais. Puis j'ai dit oui pour des affaires qui ne me tentaient pas. Je me suis retrouvée à des endroits où j'aurais jamais Oh my dû me God, retrouver oui. dans la vie, genre. Puis maintenant, j'ai un espèce pas de désir de dire non pour tout, là, mais comme que, écoute, si pour de vrai, si ça me tente pas, là, je le fais pas, c'est tout. Tu sais, c'est comme si je veux pas... Surtout quand je sais que des fois, il y a des choses que tu vas dire oui, puis finalement, c'est comme, ça te coûte un prix de dire oui. Tu comprends ce que je veux dire? Puis je veux plus renoncer à ça pour dire oui. Tu sais, je dis pas de dire oui pour aider quelqu'un, puis ça te coûte quelque chose pour de vrai, parce que tu dois te lever. Admettons, t'as ton ami qui est malade, puis t'as dit oui pour lui apporter de la nourriture, ça va te coûter quelque chose parce que tu vas devoir te lever, aller faire l'épicerie, aller faire ci, aller faire ça. C'est pas ça que je parle. Mais je parle de vraiment comme que quand tu dis oui pour quelque chose, puis tu sais, en dedans de toi, t'aurais vraiment dû dire non. Puis tu sais quand est-ce qu'il faut que tu dises non, genre. Alors, tu dis non. Tu dis non. Moi, je suis rendue là, fait que c'est ça. Yes, sir. Tu veux tout Assistant. Assistant. Le prochain, j'aime bien, c'est aimer son corps. Oh, mon Dieu. Oh mon Dieu. Ben, moi, pour de vrai, moi, j'ai eu 4 enfants. J'ai porté des triplés. Puis, j'ai eu ma première fille, j'avais 20 ans. Et c'était toute une grossesse énorme. Fait que, tu sais, les vergetures, les trucs comme ça, là, moi, dès le début de la vingtaine, j'ai appris à vivre avec ça. Puis, je gardais le reste que je pouvais avoir, le contrôle, entre guillemets, Moi, j'aime pas le dessus. mot contrôle comme C'est ça. ça, tu sais, moi, je gardais le reste, tu sais, le reste de mon corps, tu sais, c'est comme, c'était correct, mais tu sais, les vergetures puis des trucs comme ça, là, moi, j'ai appris à vivre avec ça dès que j'avais l'âge de 20 ans. Fait que, tu sais, j'ai jamais rêvé de porter un bikini, j'ai jamais rêvé de quoi que ce soit, là. Fait que, apprendre à aimer son corps, oui, parce que... Mais le porterais-tu ton bikini, même si t'as des vergetures? Non, parce que je trouve pas ça beau. Mais je t'ai déjà vu en bikini. Non, je veux pas vivre en bikini. Ben, pas bikini mince, non, mais en 2 pièces, mettons. Oui, en 2 pièces, mais ça cache mon ventre. Tu comprends? Ok, ouais, je Tu sais, comprends. puis, fait que c'est ça. Fait que, mais moi, je trouve pas ça beau. Je trouve pas ça beau. Les vergetures, je trouve pas ça beau. Puis, les bikinis, je n'aime pas. Fait que déjà là, tu sais, on n'a pas de problème. Fait que moi, apprendre à aimer mon corps comme il est, oui, j'ai appris à... Tu sais, la maternité... Ah oui, ça change encore. Toi, tu dis ça change. Moi, je trouve que ça magane beaucoup. Là. Mais là, je voulais être polie, là. Ça magane beaucoup le corps. Puis, tu sais, vu que moi, je suis devenue maman très tôt, puis j'ai toujours porté des grossesses très dans le ventre, tu sais. Fait que c'est sûr que moi, mes vergetures, c'était atroce, là. Fait que j'ai appris à vivre avec ça toute ma vie. Puis, moi, j'ai jamais eu de problème avec ces affaires-là. Moi, aimer mon corps, ça a pris du temps, là, parce que mon corps a changé très vite à cause du syndrome des ovaires polykystiques. J'ai eu un gain de poids qui était quand même assez intense, là.
Puis avec le syndrome des ovaires polykystiques, on peut pas perdre du poids comme tout le monde. Là. Tu sais, tu te lèves, tu dis « Ah, j'ai bien mangé, puis là, je vais perdre 10 livres en... » Tu sais, des fois, les gens vont dire « Ah, j'ai perdu 10 livres en 2 semaines, en 3 semaines. » Moi, ça marche pas, là. Okay? Depuis, je sais pas combien de temps, j'essaie de perdre du poids, puis tu sais, ça va petit à petit, là. Tu installes des bonnes habitudes, tu fais de l'exercice et tout, mais tu vois très peu d'efforts. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pas lâcher. Parce qu'à partir du moment où tu te dis « Ah, puis laisse donc faire », c'est là que tu perds vraiment tout le travail que tu as fait. Puis c'est ça, mais sinon, apprendre à aimer mon corps. Il y a certaines choses que je te dirais, ben, comme les vergetures, là, comme tu dis, tu vis avec, tu sais, mes petits défauts, des trucs comme ça, j'ai pas le choix, là. Mais je sais que quand je vois le poids que j'ai maintenant, comparé au poids que j'avais avant, je vois une différence. Puis c'est sûr que ça m'a pris du temps, là, pour être à l'aise avec. Puis jusqu'à maintenant, je sais pas si je pourrais te dire que je suis à l'aise nécessairement avec, comme genre, ouais, mon corps est comme ça, puis c'est comme ça. Mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression que je patine là. Non, mais moi, je trouve que ce qui est bien, c'est comme, tu sais, des fois, moi, je suis pas du discours genre, tu sais, vive les rondeurs, patata, patata. Moi, je pense que c'est important d'être en santé. Ouais. Tu sais, à partir du moment que tu fais des choses comme tu manges sainement, tu bouges, etc., et tout ça, tu sais, c'est ça, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, c'est comme, faut pas encourager, tu sais, le over tout, là. Non, ça, je suis pas d'accord. Mais, tu sais, je mange qu'est-ce que je veux. Tu sais, moi, j'ai un métabolisme très rapide. Ouais. Je pourrais manger ce que je veux, quand je veux. Mais, tu sais, non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est pas parce que tu manges ce que tu veux, comme tu veux, puis tu t'engraisses pas, que ça veut dire que tu as le droit de manger comme tu veux, qu'est-ce que tu veux, quand tu veux, la quantité que tu veux, sans faire d'efforts, sans bouger, sans ci, sans ça. Ça, je suis pas d'accord avec ça. Mais sinon, tu sais, c'est comme vivre avec ton corps comme il est. C'est ça. Oui, ça, tu vas en prends-en bien soin. Oui, exactement. Et si, avec le temps, je sais pas, moi j'ai 40 ans, justement, tu sais, j'ai des petits cheveux blancs, j'ai ci, j'ai ça. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Tu sais, tu as eu des enfants, tu sais, ça fait partie de la vie. Puis tu aimes ça comme tu aimes ton corps. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, pour moi, c'est ça. Bon, on va arrêter de patiner, là, c'est bon. Is it me? Non, c'est toi. Encore? Non, c'est moi. Aimer son corps. Ok, c'était toi. Ok. C'est quoi les vergetures? Les lignes qu'on a fait. Genre sur le corps. Ah non, on l'a déjà pigé celle-là, faire les points sur sa vie professionnelle. Je t'avais dit que j'avais remis un dans le bol. Ok. Ouh, il en reste un peu. Ouais, mais il en reste 4 encore. Oui, Réaliser son rêve, donc ses rêves d'enfant. Ses rêves d'enfant. Je sais même pas, je rêvais de quoi quand j'étais petite, pour de vrai. Mais c'était pas mon rêve en tant que tel, c'était juste comme... Tu sais, je savais que j'aimais ça, là, jouer à la prof, mais je pense pas que c'était un rêve d'enfant et tout. Oh mon Dieu, moi je vais le dire, le mien c'est drôle. C'est quoi? Je me rappelle qu'on jouait avec mes cousines, avec un jeu que mes cousines avaient inventé. Tu t'en rappelles quand on jouait avec... Facicatou? Facicatou, oui. Puis mon rêve d'enfant, c'était d'avoir des enfants puis d'avoir une grosse famille. On voulait une grosse... Les deux, on voulait une grosse famille. Oui. Je me souviens quand j'ai rencontré... Je vois Alpha qui me regarde, là. Quand j'ai rencontré Alpha, je voulais 4 enfants, c'est ça? C'est ça? Oui, je voulais 4 enfants. Puis quand j'ai eu Alex, j'ai dit, je veux plus. Après le premier, j'ai dit, j'en veux plus. C'est pour ça que les enfants, tu sais, après, on a eu Léa. Puis Emma, elle est arrivée comme, ouh, bébé surprise. Mais sinon, au départ, c'est vrai, moi aussi, je voulais une grosse famille. Mais je sais pas si c'était un rêve d'enfant. Moi, c'est mon rêve d'enfant. Parce que dans ce jeu-là, on avait inventé une famille. On avait inventé une vie de rêve, genre, tu vois. Puis c'était des sœurs qui avaient des enfants, qui avaient leur mari, qui avaient leur maison et tout. Fait que moi, je pense que mon rêve d'enfant, je l'ai réalisé. Puis c'était vraiment ça. C'était d'avoir une grosse famille, d'avoir des enfants, d'avoir une carrière. Moi, je sais ça. C'était mon rêve d'enfant. Ouais, c'est cute. Ouais. Assistant? Prochaine question, c'est écrire une lettre à la personne qu'on sera dans 10 ans. Tu veux que j'y aille? Vas-y donc. Dans 10 ans, on va voir que 50 ans, c'est ça? Ouais. Ah. Mais donc, genre aujourd'hui, là, on s'assoirait sur le petit banc là ici, puis on s'écrit à qui on serait dans 10 ans. Toi, tu écris avec quoi? Mon Dieu. Attends, pendant que tu réfléchis, je vais donner ça à l'assistant. Qu'est-ce que je dirais à la personne que je vais être dans 10 ans? Ah oui, ce serait comme de ne pas se soucier de l'opinion des autres. C'est comme, tu sais, quand tu as quelque chose à l'intérieur de toi,
que tu veux faire pour toi, genre, mettons, tu te dis, je sais pas moi, oh, je rêve de faire telle affaire hein, et tout, mais comment je vais faire pour ne pas te soucier de l'opinion des autres et ne pas te soucier du comment ça va se faire. OK, ouais. Parce que je trouve que des fois, c'est des limites. Oui. Tu vois, tu as un grand rêve que tu veux réaliser, tu as quelque chose que tu vois, que tu te dis, oh my God, j'aimerais ça un jour devenir propriétaire de mon propre commerce, mettons. Puis là, le fait que tu te mets des barrières par qu'est-ce que les gens disent, comment ça va se faire, etc., ça te bloque. Moi, je dirais que c'est ça. Ne te soucie pas de l'opinion des autres et ne perds pas ton temps à voir comment ton rêve va se réaliser. Le plus souvent, en plus, ce qui est drôle, c'est que quand les gens vont avoir réalisé leurs choses, c'est qu'ils vont jamais le faire comme ils avaient pensé que ça allait se faire. C'est ça. Tu sais, ça va juste se faire comme ça. Tu vas dire, hey, te souviens-tu? J'avais pensé que ça serait ça, puis finalement, c'est pas ça. C'est ça. C'est que ça sert à rien de s'attarder sur le comment. Comment ça va se faire? Moi, c'est ça. Le comment, ça va peut-être être très différent de ce que tu avais imaginé. Moi, ça va être complètement l'inverse de ce que toi, tu as dit parce que, honnêtement, j'aime pas ce genre de questions-là. Où tu te vois dans 3 ans? Comment tu te parlerais si t'as... Moi, là, j'aime pas ce genre de choses-là parce que la vie peut nous amener tellement de choses. La vie peut nous amener ailleurs tellement que 10 ans, c'est long. Mais tu te souviens-tu? T'aurais-tu écrit ça à ton être? Moi, à 30 ans, je venais d'accoucher de Léa, là. OK? Je venais d'accoucher de Léa. Puis là, regarde où on est 10 ans plus tard, tout ce qui s'est passé en 10 ans. Est-ce que j'aurais pu voir ça? Pas en tout. Moi, j'aime pas ce genre de questions-là. L'être que je serai dans 10 ans, la vie me mènera où elle me mènera, honnêtement. Écrire à la personne que je serai dans 10 ans, salut ma grande, j'espère que tu vas bien. C'est pas mal ça, là, que je dirais. C'est vrai? C'est tout? OK. Partir seul en vacances. Bon, ce que j'allais dire, partir seul en vacances... C'est Léa qui le voulait. Oui, aussi. Partir seul en vacances, je sais pas, Moi, j'ai le goût. C'est pour ça que je t'avais dit le road trip tout seul. Non, attends, là, on parle de seul. Seul, là, tout seul avec toi-même. Ah, ben oui. J'aimerais ça le faire. Parce que moi, je fais beaucoup de choses en famille, des choses comme ça. Je fais rarement des choses tout seul, sauf aller au spa, là. Mais sinon, ouais. Pourquoi pas? Mais pas trop loin, là, genre. Tu sais, j'irai pas, genre, à Paris. De toute façon, j'ai peur de l'avion. Mais partir seul en vacances, je trouve que c'est bien. Ben, je sais pas. Moi, ça me tente pas trop, là. Oh, tu veux pas te séparer de tes enfants? C'est pas que je veux pas me séparer de mes enfants, mais partir toute seule moi-même, écoute, à un moment donné, je sais pas. Tu sais, prendre une semaine de vacances toute seule, 10 jours au bord de la plage toute seule, ou je sais pas quoi, là. C'est comme, non. Moi, ça fait pas partie des trips que j'ai dans la vie, là. Pour vrai? Non. Oh. Alors, on n'étale pas trop là-dessus. Faire du bénévolat. Ben, j'en fais déjà pas mal beaucoup. Le fait qu'on soit en milieu communautaire, on fait déjà pas mal de bénévolat, là, je dirais. Avec, faire du bénévolat, c'est rien de nouveau pour nous. Non. Mais j'avoue que le bénévolat, il faut que tu l'aies en toi. Là. Ouais. C'est pas tout le monde là, qui veut faire un travail non rémunéré. Mais le bénévolat, c'est bien. Ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a dans les valeurs familiales. Donc, c'est moi, je sais pas, là, faire du bénévolat, ça me dérange pas. Là. Moi non plus, ça me dérange pas. Puis je trouve que faire du bénévolat, justement, ça fait partie des valeurs que, justement, qu'on a transmises à nos enfants et tout. Donc, fait que non, moi, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Là. Cool. Good. Assistant? C'est qui? C'est toi. Ah. J'ai pigé tantôt. OK. Faire le tri dans son logement. Ben, dans sa maison, peu importe. Ah! Mon mari est gris. Oh boy. Oh, les maris gris, ils sont-ils drôles, hein? Ben, nous, je sais pourquoi tu ris parce qu'on a été forcés à le faire. C'est ça. Ah, moi, okay. Non, le mien, il rit pas pour la même raison, par exemple. Non. Ben, moi, c'est parce que j'ai eu... j'avais beaucoup d'accumulation de papier, puis des trucs que j'avais à cœur de jeter depuis très longtemps et tout ça, tu sais. Puis cet été, j'étais comme, je dis, bon, OK, là, je vais prendre le temps, je vais faire le ménage dans mes papiers, puis tout ça. Et on a eu un dégât d'eau à la maison au début de l'été. OK, puis je dis, mais c'est pas drôle. ça a été comme forcé, quoi, tu vois. Fait que tout ce dont j'allais prendre le temps pour faire le tri, puis je pense pas que j'aurais fait une aussi bonne job que le dégât d'eau a fait, honnêtement, là. Parce que ça a fait en sorte que c'est comme, tout est parti dans un truc d'enfouissement, là. Tout est parti, tout a été
choses. Mais comment tu vis ça, les choses que tu as perdues, tu sais, as-tu perdu des photos, des affaires comme ça? Non, j'ai pas perdu des photos. Ok. Mais j'ai perdu, comme, tu sais, moi, ce que j'ai trouvé, ce qui était particulier, c'est le fait de ne pas avoir le contrôle sur qu'est-ce qui part. Tu parles beaucoup de contrôle depuis tantôt. T'es-tu contrôlant? Non, je suis pas contrôlante. Mais tu sais, au moins, j'aurais pu savoir comme moi-même, OK, je me débarrasse de ça, je me débarrasse de telle affaire, je me débarrasse de telle chose et tout. Tandis que là, je suis rendue à l'étape où j'avais pas le choix. C'est ça. comme, je pouvais plus ouvrir les objets, les boîtes pour voir qu'est-ce qui partait. Tout partait, je savais pas c'était quoi. Mais à un moment donné, c'est le lâcher-prise aussi qui a embarqué. Puis le lâcher-prise a fait en sorte que je me suis dit, regarde, tu sais quoi, Stéphanie? Ces affaires-là, là, ça fait des années que tu les as pas vues. Fait que s'il faut que ça parte, let it go. Puis des souvenirs, ça part, puis ça se crée aussi. Fait que s'il faut que ça parte, ça partira, puis ça se créera. Puis quand j'ai eu l'angoisse de « Oh mon Dieu, il y a peut-être des photos qui sont parties, là, et tout », je me suis dit « Ben écoute, j'en ferai des nouvelles, puis c'est tout. » Fait que c'est ça. Fait que c'était... Le ménage a été fait dans cette étape-là, comme ça. Puis pour de vrai, c'était des papiers qui étaient lourds, là, tu sais, qu'il fallait qu'ils partent. Des affaires qu'il fallait qu'ils partent, là, tu sais, c'est comme... Fait que c'est ça. C'est bien. Moi, je suis une grande accumulatrice aussi, là. Puis, j'essaie... Elle dit ça. T'es efficace. Alors, oui, j'accumule un peu. Bah, pas mal. Surtout au niveau des vêtements, je te dirais. Franchement, là, c'est au niveau des vêtements. Je suis capable de faire le tri dans beaucoup de choses. Mais les vêtements, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, là. Puis ça, c'est un travail que je dois faire éventuellement, là, durant ma quarantaine. Mais moi, je vais te dire quelque chose. J'ai vu ta première vidéo que tu avais mise sur ta chaîne YouTube sur le désencombrement, c'est ça? Je te jure, quand j'ai fini de regarder ta vidéo, je suis allée... C'est pas des jokes, OK? Je suis allée dans mon garde-robe, j'ai commencé à vider des affaires, OK? Puis je pense que j'avais vidé cette journée-là 2 ou 3 sacs de vêtements et tout. Dès ta première vidéo que tu avais publiée sur le désencombrement... Mais si t'as remarqué, j'ai fait juste 2 vidéos là-dessus. J'ai pas continué dans cette lignée-là. Mais moi, ça m'avait... J'ai pas continué dans cette lignée-là. Quoique, ouais, c'est quelque chose que je devrais peut-être faire, continuer là-dessus. Puis en plus, ça viendrait d'une accumulatrice compulsive, là. Peut-être ça donnerait plus envie de... Mais j'avoue que moi aussi, les vêtements, il y a des pièces de vêtements que là encore, tu sais, j'essaye de faire du ménage, de vider. Je l'ai fait avec les souliers. Oh my God, je l'ai fait avec les souliers. Les souliers, c'était crève-cœur, là. Les souliers, ça coche. Ah non. C'est le linge, man. Non, moi, les vêtements, je dois le faire encore. Puis les souliers, je l'ai fait récemment. Ça en fait du bien. Mais, comment te dire? OK, nos maris, ils sont comme juste... Ils sont plus capables, là. OK, les filles, faites le ménage dans vos C'est ça que ça veut dire, mesdames. Videz vos garde-robes. Jetez-moi quelques vêtements, là. C'est On est comme... en train de faire une vidéo. S'il vous plaît. Le mari de Stéphanie a dit on était à la veille de faire une vidéo. S'il vous plaît, mesdames. Un jour, on va se motiver mutuellement. Là, Ben oui, tu sais, les vêtements, là, pour... Je viens chez vous. En plus, moi, malheureusement, ce qui est encore pire, c'est que moi, tu sais, j'ai un... Comment on appelle ça, là? Walk-in class? OK, un walk-in. Oui. Comment Oui. c'est ça, un walk-in? Walk-in. Je sais pas comment on dit C'est en ça, français. en français, oui. Un dressing. Un dressing, voilà. Pour de vrai, quand j'ai vu ça, je fais comme, oh Seigneur, non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai pas de walk-in, mais j'ai un double garde-robe. Et, imaginez-vous, j'ai un double garde-robe. J'ai une moitié de Pax qui est à moi. Et j'ose... Quoi? T'allais lever la main pour dire quoi? J'ose aller... je suis en location. Le garde-robe de mon mari aussi. Oh mon Dieu, non, ça c'est grave. Je suis en location chez mon mari. Puis, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé. C'est juste que j'ai comme, hey, j'ai du linge aussi. Enfin. Fait que le pauvre, il y a une petit placard. Fait que t'empiètes même sur son garde-robe à lui. Yes. Ah non. Alex, t'avais été une fois chez Alex? Oui, j'ai été en location chez mon fils aussi. Mais celle-là, c'est un peu gênant, là, j'avoue. C'est un peu gênant. Fait que, ouais, j'ai un gros problème de linge. Fait que oui, mon tri serait plutôt au niveau des vêtements. Parce que sinon, tout ce qui est comme à la maison, par exemple, ça, c'est des choses dont j'ai besoin pour de vrai. Fait que ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a du monde qui vont dire, OK, ouais, j'ai beaucoup de stock chez nous. Oui, j'ai du stock chez nous, mais c'est du vrai stock que j'utilise. Mais au niveau des vêtements, ça, je peux te dire clairement. De toute façon, je pense qu'il y a un pourcentage qui dit qu'on n'utilise que 20% du linge qu'on a pour de vrai ou quelque chose comme ça, là. Mais c'est un très faible pourcentage par rapport à tout ce qu'on a, là. Fait que
je sais que j'ai du travail à faire. Ouais. Fait que c'est peut-être ça mon défi de la quarantaine. Là. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Mais je sais que la prise de poids m'avait fait faire aussi me débarrasser de beaucoup de vêtements. Parce que je me suis rendu compte qu'avec le gain de poids que j'ai eu dans les derniers temps, ça fait que beaucoup de vêtements que je portais ne me font plus. Et l'avantage aussi que moi j'ai, c'est que ma deuxième fille, elle prend quelques morceaux de linge que je ne mets plus parce qu'elle les trouve belles. Fait que les vêtements font juste déménager de garde-robe, là. Mais quand même, tu sais, j'en ai donné beaucoup plus dans la dernière année que j'en avais jamais donné auparavant dans ma vie. C'est bon ça. Ouais. On va continuer le travail. Frédéric a dit de vous remettre ça pour la dernière question. Oui. Et comment qu'il savait, lui, le petit Anna? Il écoute. Ouais. Tu sais comment qu'il est arrivé. Alors, en ce moment, le réalisateur nous a passé un petit cadeau qu'on a reçu. Se concocter l'anniversaire de ses rêves. Nous, on est venus ici à cause de toi. C'est ta suggestion? Oui. On est venus ici pour fêter nos 40 ans. Parce que ma soeur avait envie qu'on fête ensemble et tout ça. Puis on s'est ramassé dans ce super beau chalet, dans un coin du Québec qu'on ne connaissait pas du tout. Puis c'était vraiment bien. Puis on a reçu plein de cadeaux, nos enfants, nos maris. C'était vraiment super, super, super chouette. Et on voulait partager avec vous un petit cadeau qu'on a reçu du mari de Stéphanie pour nous deux. On en a chacune une. Est-ce qu'on voit bien le truc, Guy? Vous pouvez le mettre au milieu. Oui, comme ça. Oui. Ça va peut-être même chacun tenir. Oui, comme un vrai haïtien, regardez. Oui. Oui. Fais ça à l'haïtienne. Oui. Mettez dans le comme ça. En plus, les visages sont bien. Pour vrai? On est bien placés? Oui. OK. Eh, super. Donc, c'est une moitié de ma face et une moitié de la face de Stéphanie. C'est écrit en bas 40 histoires de Juju. Parce que Stéphanie et moi, on s'appelle des Juju, là. Puis là-dedans, il y a des photos de plusieurs, probablement que vous avez vu au début de la vidéo dans le petit montage. Donc, c'est plusieurs vidéos qui relatent un petit peu... Plusieurs photos. Plusieurs photos, oui. J'ai dit plusieurs vidéos, pardon. Plusieurs photos qui relatent des périodes de notre vie. Donc, on a ça comme ça. Puis, c'était vraiment bien parce que ça nous permet de voir des photos que normalement on avait dans des albums photos qu'on ne consulte pas vraiment. Ouais. Puis tout ça. Ça, c'était à Longueuil, je me souviens. Ouais. C'est l'ancêtre des selfies, là. Ouais, c'est On ça. avait une caméra à l'époque, puis on prenait ça à la main. C'est un autoportrait. Un autoportrait, oui, c'est ça, à l'époque. Ça, je suis enceinte d'Alex, c'était ma première grossesse. C'était à ma fête. Puis je me rappelle, le monde me faisait tellement des blagues. Tu peux pas boire. Ah, c'était pas drôle. Il faisait chaud cette journée-là, c'était dégueulasse. Ça, c'était quoi, Steph? Ça, c'était durant la pandémie. C'était la première fois qu'on passait tout ce temps-là sans se voir. Oui. Ouais. Non, même pas la pandémie, le confinement. Ouais. Le confinement. Fait que là, on se faisait des FaceTime. Ouais. Puis à un moment donné, on s'est pris en photo. Puis c'est drôle parce que nous, on travaillait ensemble à l'époque. Fait que c'était vraiment la première fois qu'on passait tout ce temps-là sans se voir. Là. C'est comme même pas au travail, rien du tout. Fait que ça, c'était vraiment... ouais, Ouais. c'était ce souvenir-là. Celle-là. C'était la première fête des mères quand les triplés, Ouais. avec les triplés. Ouais. 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 Celle-là, c'est quand on a été voir Zaz. Ouais. Ça, c'était au baptême des triplés. Ouais, je me rappelle. Ouais. On avait les cheveux courts toutes les deux. Oui, quand j'ai vu la photo, j'ai dit c'est rare. C'est rare qu'on avait la même coupe de cheveux. Ouais, c'est vrai. Souvent, Ouais. on a... Tu sais, comme là, aujourd'hui, on a les cheveux... Bon, ils étaient lissés, là. On a les cheveux On a gonflés. les cheveux gonflés aujourd'hui. Mais tout à l'heure, c'était lissé. OK? Mais là, c'est comme gonflé. Mais au début de la vidéo, c'était un peu lissé. Un peu. Oui, c'est ça. Mais vous êtes- l'humidité ici, là, C'est quelque chose. Mais tantôt, on va voir dans la montagne aussi hein, la quantité d'humidité qu'il y a. Là. Ouais, on va vous montrer l'humidité qu'on est en train de battre, avec lequel on se bat en ce moment, puis vous comprendrez pourquoi on ne pouvait pas gagner. Puis vu que nos cheveux sont naturels, fait que ça fait... On ne pouvait pas gagner. Non. Ça, c'est la course de couleur. Oui. À Ma femme a fait Mascouche. courir un 5 km. Ouais, Ouais. à Mascouche. Ouais. C'était la première fois que je faisais un 5 km. 2018. J'y ai pris goût, là. Ça, c'était nos 29 ans. Avec ma maman et tout. Ma mère avait fait notre robe parce que j'avais demandé qu'on soit... le jaune, c'est une couleur que j'aime bien. On va C'était toutes ma les couleur montrer. préférée quand j'étais petite. Ouais, c'était ta couleur préférée, mais c'est devenu la mienne. Mais ça, c'est comme le bleu. Mais pas, C'est pas comme tout le à bleu. fait comme... Mais, ok, je comprends ce que je veux dire. Ça, c'était en vacances. Bon, on peut peut-être aller à un autre... au hasard, là. On va prendre une au hasard, une dernière. Fait que celle-là, c'est avec tous les enfants.
Est-ce que Ouais. Laura est là? Oui, Laura est là. Laura est là. Ouais, Laura est là. Ils étaient toutes mini, Ils toutes étaient cute. tout petits. Regarde, ils étaient tout petits. Emma était toute mini. Oui. Puis ça, c'était les photos qu'on avait prises avec nos garçons, nos Oui, fils. nos 2 garçons. Ouais. C'était une journée de fête des mères et tout. Ouais. C'est trop cute. Alex était tout mini. Ben oui, tout Oui. petit là. Il était affectueux, t'as vu, il s'était encore collé à moi maintenant. Oublie ça là, mon fils est rendu à 13 ans avec elle. Ouais. Puis le dos, Ça avait dos. c'était un super Voilà, beau cadeau. super Fait que beau on s'est cadeau. fait vraiment L'anniversaire de rêve, là. Puis on Être voulait- en famille, dans la nature, dans un beau décor, tout le monde ensemble aussi. C'est ça que je disais à Daphné. Je dis c'est bien parce qu'on était comme tout le monde dans le même chalet. Fait que les 2 familles réunies dans le même chalet avec les enfants, c'était vraiment super agréable. La bonne bouffe. Oh, bon vin. Du bon. Tomo. Ouais. Ouais, fait que De la ça. belle compagnie, de la bonne bouffe, du bon vin. Écoute, J'entends les Pas de enfants en dedans qui sont en train de préparer l'apéro. Puis là, ça fait un petit bout de temps qu'on filme. Fait que Ouais. si ça te tente, on va aller chercher un petit quelque chose à manger. Ouais. Il nous reste des questions qu'elle a préparées. Elle a préparé 2 questions pour moi. J'ai préparé 2 questions pour elle aussi. C'est un petit peu plus deep là. Fait qu'on va aller regarder ça. En passant, si t'es encore là, merci. Parce que c'est une longue vidéo, hein, n'est-ce pas? Mais c'est ça qu'on voulait. Là, on voulait vraiment un petit moment chit-chat là, genre entre jumelles qui viennent d'avoir 40 ans. Fait que, on va aller chercher l'apéro avec les enfants, puis on va continuer à jaser. OK, donc les enfants, vous avez préparé quelque chose? Oui. OK. Nice! Oh, des saucissons! Il faut pas regarder. Oh, mais là... Ok, apparemment, ils veulent pas qu'on regarde, mais on fait quoi, là, nous? On va juste s'asseoir, puis... Oui, attendez, on va vous appeler quand vous pourrez. Parce que là, c'est que. Alors, les cocos nous ont préparé un petit goûter. C'est du fromage avec des raisins et un saucisson. Ce qu'il nous reste à faire, c'est ouvrir le champagne. Et après, on s'est préparé 2 petites questions surprises. Stéphanie a 2 questions pour moi et j'ai 2 questions pour elle. En passant, on a perdu un des micros. Ce sont des choses qui arrivent, mais il nous en reste un. Alors, on va faire ça comme ça. On va faire ça à la bonne franquette. Je vais laisser l'honneur à ma grande sœur d'ouvrir la bouteille de champagne parce que c'est quand même la plus âgée d'entre nous. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on boit, ma sœur? Alors, on boit un champagne de Philippe Gonnet. T'as été conseillée à la SAQ ou tu connaissais? Bien sûr que j'ai été conseillée. Donc, je vais te laisser ouvrir la bouteille de champagne. Stéphanie, c'est Madame Pop de Champagne. Allez, vas-y. Tu vas nous faire ça comment, là? Parce que d'habitude, tu sais comment tu fais ça. Comment? Je vais faire ça doucement. Ouais, fais ça sweet parce qu'on n'est pas chez nous. OK? Stéphanie, elle a différentes Le méthodes. plafond, il pète pas comme Le hey, c'est vrai, c'est comme à l'hôpital. Oui, elle a pété un plafond à l'hôpital parce que sa tradition, la petite tradition qu'elle avait quand on accouchait, quand j'accouchais, elle amenait toujours le champagne à l'hôpital. Et à l'hôpital Saint-Luc, quand Léa est née, elle a pété le plafond. Mais bon, maintenant c'est rendu le chum, fait que personne ne le saura. Voilà. Ouais. Voilà. Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts, tout le monde? Vous êtes prêts? Oui. On va chercher le son. 1, 2, 3. Wow! C'est pas trouvé de ça là. Ça apporte vraiment, là. Oh oui! Tu te souviens où... Ah non, je peux pas dire où parce que c'était illégal. Mais tu te souviens quand vous avez fait ça quelque part dans un parc, tu as fait ça? Ah, lui, il est supposé de bubuler pendant très longtemps. Oh yes, on aime ça. On va servir les techniciens aussi parce que les maris, ils travaillent fort là quand même. Mon mari m'avait dit qu'il prendrait un verre à ma fête. Fait que... Qui en veut? Léa, peux-tu prendre 2 verres pour les messieurs? Non, toi, tu peux pas y aller parce que sinon, ils font te flouter. Léa, tu peux prendre un verre pour papa et un verre pour Guy. Un petit peu pour Alpha parce qu'Alpha, il aime pas trop le mousseux. Il aime pas le champagne. Cheers! Joyeux 40 ans, ma soeur. 40 ans, toi aussi. On commence 1, 2, 3, go. Pour les questions qui nous restent, je te laisse en premier. OK. Question pour Dadou. Oh, wow! Oh, c'est celle que j'aime le plus en plus. Pour vrai? Ouais. Quelle est la plus grande leçon que tu as tirée d'un échec ou d'une épreuve? Ok. Ouais. C'est deep. Je vais prendre une petite gorgée de champagne. Bon, regarde. Je vais te dire. J'ai pas, tu sais, je suis pas l'élève qui est au tableau d'honneur ou quoi que ce soit.
Mais, tu sais, j'étais quand même une élève correcte, OK? Fait que j'ai pas eu beaucoup d'échecs au niveau académique. Sinon, pas d'échecs au niveau académique. Mais la seule chose que j'ai eu de la difficulté à réussir, c'était mon permis de conduire. Tu t'en rappelles? Je sais pas, Alpha, toi? Ouais. Puis ça a même fait créer un froid avec Alpha parce qu'il me montrait, puis je comprenais rien, puis ça me fâchait, là, OK? Fait que ne conduisez pas avec votre femme, OK? Les messieurs, là, envoyez-la à l'école de conduite, that's it. Fait que, en tout cas, Alpha, il dit jamais. Fait que c'était mon permis de conduire. J'ai fait le test de conduite, je pense que c'est au 3e que j'ai réussi. Ah ouais, ok. Ouais. Puis, ça m'a permis vraiment de me mettre à la place de mes élèves des fois. Parce que moi, exemple, tu sais, moi, j'enseigne le français, OK? Puis, j'explique le participe passé. Moi, dans ma tête, le participe passé est super clair. Fait que je comprends pas pourquoi tu comprends pas, là. Puis, des fois, les élèves me disent, Madame, je comprends pas. Est-ce que c'est avoir ou est-ce que c'est être? Quelle question je dois poser? Puis, des fois, on dirait que c'est pas que j'étais une mauvaise prof, c'est juste que des fois, j'arrivais pas à me mettre à la place de mes élèves qui comprennent pas quelque chose qui est très clair dans ma tête, tu vois. Fait que cet échec-là, je te dirais, ça m'a appris à être plus... à être une meilleure prof, en fait, puis à me mettre à la place de mes élèves quand ils comprennent pas quelque chose, puis d'expliquer encore et encore jusqu'à ce que j'entende le fameux « Oh! » Puis c'est là que tu dis « OK, là, je pense qu'elle vient de comprendre quelque chose. » Fait que oui, c'est mon permis de conduire, c'était le plus gros... la plus grosse épreuve que j'ai eu à passer au niveau apprentissage ou des choses comme ça, là. Puis ça m'a permis vraiment d'être plus proche de mes élèves. De me mettre à la place de mes élèves. Ouais. Ouais. Merci, c'est une belle question. Ouais. Parce que des fois, on parle des succès, mais on parle rarement des échecs. Puis c'est vrai que les échecs peuvent nous amener des leçons aussi. Fait que c'est une très belle question. Merci. Maintenant, c'est moi pour toi. Fait que c'est à ton tour. Ouais, vas-y, c'est à ton tour. OK, alors, moi pour toi. Qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir avant? Oh my God, ces questions-là sont juste trop... Attends, moi aussi, je vais prendre une petite gorgée. Attends, Mais là, on va prendre 4 gorgées à chaque fois? Ouais, attends, qu'est-ce que je sais maintenant? Ben, en fait, ça ressemblait un peu à comme la question que je t'avais posée tout à l'heure par rapport à comme quelle est la plus grande leçon que tu as tirée d'une épreuve. Mais qu'est-ce que je sais aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce que je sais aujourd'hui que... j'ai donné à l'assistant. Qu'est-ce que tu sais maintenant et que tu aurais aimé savoir avant? Oh oui, c'est ça. En fait, il y a 2 choses. La première chose que je sais maintenant que j'aurais aimé savoir avant, le temps n'arrange pas les choses. À part si toi-même, tu te lèves un jour puis tu dis tu veux que les choses changent. Tu sais, si tu, mettons, tu es dans une situation qui n'est pas confortable, peu importe, puis tu dis, le temps arrangera les choses, le temps fera, tu sais, le temps arrange pas les choses pour de vrai, OK? C'est toi qui dois te lever un jour, puis tu dis, OK, je veux que les choses changent, fait que je vais poser des actions pour que les choses changent. Sinon, c'est pas le temps qui va arranger les choses. Ça, c'est la première. Puis la deuxième, c'est que les gens ne changent pas pour de vrai. Oh yeah. Tu sais... la personne que tu vois qui est devant toi aujourd'hui, qui t'a fait un vieux coup, là, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, va pas espérer que, je sais pas moi, vous êtes fiancés aujourd'hui, il y a telle vieille habitude qu'il a que tu n'aimes pas, puis tu penses qu'une fois que vous allez être mariés, il va être différent. Les gens ne changent pas pour de vrai. C'est comme, la personne qui t'a fait un vieux coup va juste comme... C'est pas Maya Angelou qui a une citation, je me souviens plus, c'est « When people show you who they are, believe them ». Parce que, puis c'est the first time. C'est pas juste believe them, c'est believe them the first time. Donc, quand quelqu'un te montre sa vraie nature, trust me, il va pas changer. C'est ça. Il va pas changer parce que c'est sa vraie nature. Donc, c'est pour ça que moi, tu vois, c'est peut-être un peu dur à dire. Je suis très, très, très difficile à donner une deuxième chance aux gens. Parce qu'à la première offense, I'm out. Ouais. Parce que je sais que c'est ta vraie nature. C'est comme les gens, ils changent pas pour... C'est comme... La personne peut faire quelque chose, puis après ça, elle va te dire, oh ouais, tu sais, je vais changer, je te promets que... Mais tu sais, il y a plein de personnes qui peuvent relater des choses comme ça, là. Où la personne te dit, oh ouais, je vais changer, je vais ci, je vais ça, puis finalement, ça a juste pris... Tu sais, chasser le naturel et il revient au galop. Tu sais, comme dit le dicton, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, tu vas voir qu'on va espérer que la personne change, mais finalement, les gens ne changent pas pour de vrai. Moi, c'est vraiment... Puis ça, si je savais ça au début... Oh my God, il y a tellement de choses que j'aurais jamais vécues dans ma vie. Là. Ouais.
Next. Fait que voilà. Ça, c'est... Là, c'est moi pour toi. Ouais, là, c'est à... Toi pour moi. Non. Elle te donne. là, c'est à moi. Oui. OK. Toi pour moi. On est perdu. C'est même pas le champagne, c'est ça le pire. Hein, parce que, voilà quoi, deux gorgées. OK. Quelle est ta plus grande fierté ou ta plus grande réussite? Oh, attends une minute, j'ai appuyé. Ici, maman. Off, off. Celle-là, c'est facile pour de vrai, parce que j'ai déjà répondu dans une vidéo de FAQ, je pense. Ma plus grande fierté, pour de vrai, c'est d'apprendre à me mettre en priorité. Tu sais, tantôt, on parlait de voyager seul, de ci, de ça, de prendre du temps, puis aller, tu sais, passer du temps en solo, là. Puis, je sais que étant maman, étant une épouse, étant une professionnelle, c'est très difficile pour de vrai de prendre du temps pour soi. Mais moi, ce que j'ai fait comme choix, c'est vraiment de me mettre en priorité. Ça peut paraître super selfish que ce que je vais te dire, mais pour de vrai, si tu ne vas pas bien, tout ce qu'il y a autour de toi n'ira pas mieux. Fait que si tu te mets pas en priorité, si tu prends pas soin de toi, si tu te mets pas comme, tu sais, dans ta liste, au top de ta liste, ben bonne chance pour le reste parce que tu vas voir que ça marche pas du tout là. Fait que moi c'est ma plus grande fierté pour de vrai. Puis c'est pas quelque chose qui est venu comme ça facilement là. C'était justement, tu vois, c'est en préparation de ma quarantaine parce que je savais que dans la vie comment je suis comme personne, je me disais j'avais pas envie de passer tu sais le reste de ma vie à être comme j'étais quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans parce que oui, ça remonte quand même à un certain temps là. Donc je pense que c'est ça là, puis de prendre le temps de faire le choix de se mettre en priorité, de me mettre en priorité, ça a été ma plus grande fierté. Ouais. Toi, est-ce que tu te mets en priorité? Ben, je veux dire, oui, je me mets en priorité parce que, justement, je suis comme toi. Je pense que si toi, tu vas pas bien, tout le reste ne va pas bien, tu sais. Fait que, oui, maintenant, j'apprends. C'est pas facile à faire, par exemple. Non, pas du tout. Mais tu sais, j'apprends de plus en plus maintenant à mettre, tu sais, à écouter qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir, moi, de faire. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu sens que c'est selfish un peu? Non, pas vraiment. Moi, j'ai pas ce genre de, je sais pas, j'ai pas ce genre d'interrogation-là. Pourquoi? Parce que, vu que j'ai plusieurs chapeaux, je suis consciente que, puis je sais aussi à quoi ça ressemble quand je vais pas bien. Puis, fait que je vais vraiment pas me mettre à penser comme est-ce que c'est selfish de penser de me mettre en priorité parce que quand je vais pas bien, là, je sais à quoi ça ressemble. Puis, tu veux pas aller là, genre. Ouais. Tu vois, fait que c'est ça. C'est bon. Fait que non. Mais ce serait pas ma plus grande fierté, par exemple. C'est pas ta plus grande fierté? Non. Ben, je veux pas le savoir. OK. Tu sais, franchement. OK, bon, veux-tu nous dire c'est quoi ta plus grande fierté? Moi, je dirais que ce serait les enfants. Oh God, t'es kitsch, man. Non, non, mais Tout pour le de monde, c'est vrai. comme des enfants, Non, mais la attends, non, attends. C'est pas mes enfants, c'est pas comme ça que je veux le dire, moi. Ok, C'est dis-moi, que Stéphanie. les enfants, ce que j'aime avec les enfants, tu sais quoi, dans le fait d'avoir des enfants, c'est parce que tu as enfin des personnes à qui tu peux transmettre tes valeurs. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, j'aime transmettre mes passions à mes enfants, j'aime transmettre mes valeurs à mes enfants, moi, c'est ça que j'aime. C'est comme si j'ai des mini-mi, là, qui se promènent, à qui je donne, tu sais, il n'y a rien qui me fait le plus plaisir quand je vois mes enfants être qu'est-ce que j'étais à leur âge ou qu'est-ce que moi je suis. Tu comprends ce que je veux dire? Quand je vois ma fille être généreuse, j'aime ça. C'est quand je vois une être présente pour son frère, j'aime ça. Quand j'en vois une être débrouillarde, j'aime ça. Parce que c'est tout ce qui est moi. Quand je vois ma fille apprendre, être persévérante pour apprendre à son frère à faire du vélo et tout, j'aime ça. Parce que c'est ça que je leur ai transmis, c'est transmettre ces valeurs-là. Moi, c'est pour ça que je dis que les enfants, c'est ma fierté parce que tu sais, comme, mettons, Laura, quand je la vois être ordonnée, ok, ça, c'est pas moi. Non, ça vient de... Ça vient de... Mais, tu sais, non, ben, il y a des affaires que tu n'es pas, mais tu le transmets quand même, quoi. Tu donnes. Tu transmets par ta jumelle. C'est ça. Comme être créative, être organisée, être ordonnée, être disciplinée. Tu sais, c'est vraiment une fierté. Tu dis, ok, regarde, c'est ma fille, là, tu sais, genre. Mais c'est ma nièce, d'abord. L'organisation, la créativité, la planification de Laura, ça vient de moi. On le dit toujours, ça, tout le monde dans la famille le savent, là, le sait. Tout le monde sait que Laura, elle le prend pas de sa mère, ok? Fait que, oui, je comprends ta fierté. Fait que c'est ça, c'est de transmettre.
c'est de transmettre des choses genre à tes enfants. Moi, c'est ça qui est ma source de fierté là quand je les vois. Mais c'est pas le fait d'avoir eu des enfants là, c'est seulement ça là. Je pensais que t'allais juste t'arrêter au premier Non, degré, non, non, là, non, parce que non, ça, je non, trouve ça un petit peu non. simpliste. Non. That's good. OK. Là, c'est qui pour qui, là? C'est toi. Maintenant, elle te donne le truc qu'elle a fait. Là, c'est Dadou qui lit ou Dadou pour Dadou? Je sais plus, là. Moi, c'est moi qui lis. OK. C'est pour Dadou? Non, C'est toi qui lis pour moi. C'est elle qui avait demandé l'affaire de fierté et tout. Donc, Dadou, c'est pour... Dadou pour Steph. Oh, tu vois, une chance que j'avais écrit ça ce matin. Dadou pour Steph. Oh! Alors, on va finir avec une petite... On va finir avec une petite question un peu légère, là, OK? Parce que, bon, c'est juste pour ne pas être trop sérieux. Quelle chanson te définit le plus? Ou le mieux? Quelle chanson te définit le mieux? Oh my God, t'as l'air d'être dans ta zone, là. What the hell? Ben, en fait, j'ai tellement... Ah, attends, on a des petites souris ici, là. Ah, le papier. Ah, OK. Non, c'est Alex. Ben, en fait, j'ai tellement écouté des chansons depuis que je suis née. Étant donné que nous, nos parents nous ont fait... Tu sais, notre enfance a été bercée par la musique et tout. J'ai tellement écouté de chansons quand j'étais petite, pardon. Fait que cette question-là, elle est comme un peu difficile pour moi à donner une réponse parce qu'il y en a tellement. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, s'il y avait... Mon Dieu, j'en aurais deux. OK? Deux. Moi aussi, j'en ai deux. Deux, j'en aurais deux. La première, ce serait Edith Piaf. Pourquoi? Parce que ma mère nous endormait quasiment avec du Edith Piaf, là. Mais ce serait Edith Piaf, c'est Je ne regrette rien de Edith Piaf. Puis, je sais que c'est une chanson qui a été reprise par je sais pas combien d'artistes ou quoi que ce soit. Mais moi, personnellement, Edith Piaf, Je ne regrette rien, c'est une des chansons que je dirais qui me représente le plus. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, elle dit dans la chanson balayer le passé, tu sais, et tout ça, je repars à zéro. Puis je trouve que des fois, c'est le fun de pouvoir passer à des étapes où tu dis, OK, tu sais, non, je ne regrette rien, tout le bien qu'on m'a fait, tout le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal, tu sais, c'est comme, puis c'est ça, tout ça, mais tu sais, parce qu'à un moment donné, le monde qui te font du mal, comme si les gens qui te font du mal, c'est comme s'ils veulent te voir t'écraser là comme une bibite à terre et tout. Là, tu te dis non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Tout le bien qu'on m'a fait, tout le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal. Puis à un moment donné, elle dit balayer, oublier, je me fous du passé, je repars à zéro. Puis tout ça fait que moi, personnellement, cette chanson-là... Sur YouTube, ma soeur? Ben, écoute... Parce que... Non? Non. C'est bon. Non, ça me va. Il y a celle-là, puis là, tu sais, je pense que c'est ça. Fait que c'est par rapport à qu'est-ce que les gens t'ont fait, qu'est-ce que tu as vécu dans la vie, qu'est-ce que la vie t'a apporté ou t'a apporté ou quoi que ce soit. Puis tu dis, tu repars à zéro, puis tu es toujours prêt à ouvrir. En fait, c'est pas vrai, il y en a trois même. Oh, ben là! Mais la deuxième, ce serait par rapport à l'amour. Oh, c'est quoi? Puis c'est Ginette Renaud, L'Essentiel. Pas vrai? Ouais, ce serait Ginette Renaud, L'Essentiel. C'est ma deuxième. C'est ça, ce serait Ginette Renaud, L'Essentiel, parce que je trouve que justement, tu sais, comme pour ouvrir ton cœur à la... Et ça, c'est un petit clin d'œil vers le troisième, c'est Patrick Normand. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé. Quand on est en amour, voilà. Tu sais, ces trois chansons-là, je t'avoue que ça fait comme une... Parce que, tu sais, là où, tu sais, que les gens peuvent le plus te faire mal, c'est quand ils touchent ton cœur. C'est quand quelqu'un touche ton cœur, là, c'est comme c'est fini pour toi, là. Tu viens la petite phrase que tu m'avais écrite? Ouais. Tu sais, quand quelqu'un touche ton cœur, c'est fini. Puis je trouve que quand l'amour te fait mal, ça peut détruire un être. Tu comprends? Ouais. Puis quand tu es capable de dire comme, tu sais, tout le bien qu'on m'a fait, tout le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal, je repars à zéro. Puis tu laisses pas passer la chance d'être aimé. Puis tu dis l'essentiel, c'est d'être aimé, tu sais. Et avoir... Là, tu fais un mix de ces trois-là. Genre, voilà. Perfect song. That's oh it. Mon Dieu, Alpha applaudit. Get away. Ouais, voilà. Fait que c'est vraiment ça, là. C'est trois chansons que je dirais qui me représentent le plus. Mais écoute, j'en aurais... Parce que... Non, mais c'est pas vrai. Parce que l'affaire, c'est que nos parents nous faisaient tellement écouter, surtout de la chansonnette française. J'en aurais d'autres. Mon fils s'appelle Frédéric. Pourquoi? Parce que j'étais une fan finie de Claude Léveillé, de la chanson Frédéric. Puis il est décédé quand j'étais enceinte
les triplés. Puis j'ai dit, bon, s'il y a un garçon là-dedans, le premier va s'appeler Frédéric, tu sais. Puis je revenais d'une échographie à Sainte-Justine quand j'étais dans le métro, puis que j'ai vu sur la fiche du métro Berry-UQAM qu'il est décédé, tu sais. Fait que c'est tout, tu sais, il y en a plein, là. Il y a d'autres chansons d'Edith Piaf, La vie en rose, en tout cas, bref. Il y en a une tonne, mais je dirais que ces trois-là, c'est ceux qui me représentent le plus. Oh mon Dieu, elle m'émeut. Elle t'émeut, hein? Ouais. Ben, c'était pas prévu que je réponde, mais je peux te donner mes deux? Toi, tu vas Ok. pas m'écouter tantôt pour ma plus grande fierté, mais je vais t'écouter pour ta chanson qui te représente. Est-ce que niaiseuse? Oups. Niaiseuse. Moi, tu m'as fait perdre. Ok, oui, j'ai dit l'essentiel, hein, c'est ça? Puis moi, c'est une autre chanson de Ginette Renaud, c'est Je suis qu'une chanson. Ah. Ouais. T'as Ouais. quasiment pu la chanter. Non, c'est bon, je me garde une petite gêne. Non, j'ai quelques paroles dedans qui me touchent vraiment. Puis, c'est quoi qu'elle dit dedans, là? Elle dit, moi, je ne suis qu'une chanson. Je ris, je pleure. Ah, l'amour. Puis, ça dit, non, chante pas. Ça dit, je ris. Non, on n'a pas le budget pour les droits d'auteur. Ah, d'accord. Non, c'est ça. Dans la chanson, elle dit, je ris, je pleure à la moindre émotion. Avec mes larmes et Mon rire dans les yeux, je vous ai fait l'amour de mon mieux. Mais là, tu chantes, là. Elle dit, c'est ça, elle dit je ris, je pleure à la moindre émotion, blablabla, des choses comme ça. Puis, tu sais, les gens dans ma famille, ils le savent, là, moi, je suis une grosse braillarde, là. Hier, à notre fête, j'ai pleuré, puis, tu sais, j'étais comme... Puis, tu sais, j'ai une de mes tantes qui nous avait écrit un texte pour nos 30 ans, puis elle disait à ma cousine, elle a dit, Dadou va pleurer là. Tu sais, genre, là, elle va pleurer. Puis effectivement, j'ai pleuré pour de vrai. Parce que je suis une grande émotive, donc, tu sais, c'est des choses comme ça, là. Mais bon, c'est mes deux chansons qui me touchent particulièrement. Depuis tantôt, les enfants n'arrêtent pas de dire qu'il faut qu'on mange aussi pour pas que ça soit juste de la décoration. Tantôt, on va tous se mettre ensemble, on va manger. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on se dit pour l'avenir? OK, je te laisse manger. Je te souhaite de la santé, ma sœur. Je te souhaite de la santé. Je te souhaite... les gens disent souvent santé, prospérité. Comme ça, si tu as de l'argent, tu me donneras un petit peu d'argent aussi. Donc, santé, prospérité. Donc, je parle je niaise. Je te souhaite de la santé, je te souhaite du bonheur, puis que les épreuves de la vie, parce que oui, il y aura des épreuves, là. Souvent, les gens pensent que la cinquantaine, c'est non, souvent, les gens disent le midlife crisis, c'est à 50 ans, mais le midlife n'est pas à 50 ans, parce qu'on ne vit pas jusqu'à 100 ans, là. La quarantaine, je pense vraiment, c'est le début vraiment de la deuxième partie de ta vie. Fait que je souhaite sincèrement que le reste de ta vie soit rempli de bonheur et que même les épreuves qui se présenteront devant toi pourront t'apporter des leçons, puis qu'on sera toujours ensemble, puis que nos enfants vont toujours s'aimer comme ça, se chicaner, passer des moments dans les chalets comme ça, et puis un jour voir nos petits-enfants, voir les mini, là. Oui, Ça serait cute, ça. Ouais, ça serait Hein? Toi? Ouais. Ben, moi, je te souhaiterais la même chose aussi, là. Je te souhaite la santé, le bonheur, la réalisation de tes rêves et que tu continues à être toi-même. Oui. Que les épreuves de la vie n'étouffent pas la Dadou que tu es. Tu sais? Parce que des fois, les épreuves ont ça aussi comme effet secondaire. Ça nous transforme, mais négativement. Par exemple, je sais pas moi, si tu as toujours été une personne qui aimait donner, qui aimait donner aux gens sans même savoir qui ils sont, sans rien attendre en retour. Puis quand on a été blessé dans la vie, des fois, ces choses-là nous changent. Puis moi, je souhaite que malgré les épreuves de la vie que tu vivras, ben, tu resteras toujours la même Dadou que tu es parce que tu es magnifique. Et reste toi-même. Toi aussi, tu es magnifique. Oh, c'est gentil. Reste toi-même. Ne laisse rien ni personne te modifier, te transformer ou te changer, si ce n'est que pour le mieux, bien sûr. Yeah. Voilà. Dadou reste gangsta. Dadou reste Dadou. Voilà. Merci pour cette belle vidéo. C'était le fun. Je ne sais pas si vous avez aimé ça, mais nous, on a eu beaucoup de fun. C'était une grosse journée de tournage. On applaudit notre équipe. Toute l'équipe. Yes. Qui font ça gratuitement parce qu'on n'est pas payé sur YouTube. Le bénévolat. Bénévolat, yes. C'est que pour le plaisir.
C'est que pour le plaisir, tout ça. J'espère que vous avez vraiment senti toute la chaleur qu'il y avait derrière ça. Nos cheveux, hein? Oui, parlons-en. Ont bien ressenti l'humidité, mais c'est pas grave. Nous, on est rendu des femmes d'un certain âge, on n'a pas de problème à se montrer avec nos cheveux bien gonflés, bien humides là. Naturel. C'est bon? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les cocos ont juste hâte de manger. Avant, on va les laisser plonger dans l'assiette. À bientôt!